Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu, chers amis. Aujourd'hui, nous poursuivrons la suite de notre étude sur la guerre et plus particulièrement sur les événements qui prendront place durant et après la guerre. C'est pour cette raison que nous vous invitons à être très attentifs, car nous sommes convaincus que ces informations, vous ne les entendrez nulle part ailleurs. Et vous vous rendrez compte combien il est important de considérer correctement la parole de Dieu. N'oubliez pas non plus que nous aurons beaucoup à désapprendre et beaucoup à apprendre ou à réapprendre. Et c'est sur cette plateforme que vous réapprendrez ce qui est correct selon un ainsi dit la parole ou encore un ainsi dit l'Éternel, non pas ce que disent les hommes, remarquez bien, non pas ce que nous enseigne et nous enseigne la théologie humaine, mais ce que le Saint-Esprit, à travers les prophètes, nous a communiqué depuis des siècles pour notre sanctification et notre élection. Donc pour cela, nous vous invitons à prendre papier et crayon et à ouvrir grand le parachute de votre intelligence afin de laisser le Saint-Esprit nous communiquer les enseignements pour notre temps. Et comme d'habitude, nous vous invitons avant tout à prendre position avec nous pour la prière, avec aujourd'hui notre sœur Marie-Ange. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons du haut de ton trône. Merci de m'avoir permis de me réveiller ce matin. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ton amour, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Ton nom seul, Jésus, sera notre délivrance. Que ton nom soit toujours glorifié, exalté, magnifié tout au long de la journée, tous les jours et à toute heure. Tu es notre Dieu. Nous te remercions de nous avoir permis de te connaître. Nous te remercions d'avoir connu la vérité, ta vérité, Seigneur. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Merci pour toi. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir permis de te connaître au-delà que nous pouvions imaginer. Ô toi seul est Dieu. Nous nous présentons devant ton trône chaque sabbat et chaque jour. Nous avons que ta pensée en nous. Je le souhaite, Seigneur, et je voudrais rester toujours attaché à toi, comme je le suis. Et je voudrais chaque jour augmenter ma voix, que tu m'augmentes la foi, afin de faire ta volonté, de te plaire durant toute ma vie. Merci pour mes frères et sœurs qui sont sous cette plateforme. Je te demande de les bénir tous et que tout le monde puisse rester attaché à toi. Je te demande aussi de bénir nos dirigeants. Je parle de frère John et de Philippe, des dirigeants volontaires qui parlent de toi comme il le faut. Oui, Dieu. Oui, je te les présente. Parce que nous ne connaissions absolument rien par le passé. Je suis forcé de le dire, il faut que je le dise, Seigneur. Permets aussi que les autres qui ne connaissent pas ta parole puissent découvrir cette plateforme, Seigneur. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Il y a beaucoup de gens qui seront perdus inutilement, Seigneur, par manque de connaissances. Ton peuple périt. Oui, je le dis à haute voix, je te le demande, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur une croix et qui voudrait que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Et je te demande de continuer à nous bénir, et plus particulièrement Philippe, sa femme, le frère John, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi en cet instant difficile. Nous avons besoin de toi demain et nous aurons besoin de toi les jours prochains. Mais garde-les précieusement. C'est cette grâce que nous te demandons. Fais-nous du bien. Permets que nous marchions comme tu veux. Entoure-nous de ton bras d'amour parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis nos enfants sans exception, tous, les grands comme les petits. Tous nos parents, tous ceux qui sont sincères et qui te cherchent, permettent qu'ils te connaissent. C'est cette grâce que je te demande. Nous n'avons pas de mérite, mais nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a tant souffert pour nous. Amen. Amen. Amen.
Donc nous entrons directement dans notre étude pour apporter un maximum d'informations à votre connaissance. Alors Frère John, comment ça va? Ça va, bonsoir, comment ça va, frère? Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. L'éternel est bon. L'éternel est bon. C'est ça. Nous ne pas gaspiller temps, nous va continuer tout de suite à commencer l'étude là parce que nous avons beaucoup d'informations pour vous. C'est ça, nous ne voulons pas perdre du temps, nous avons beaucoup d'informations à donner, donc nous allons entamer l'étude tout de suite. Très bien. Alors, quand nous dit étude de la guerre, il y a beaucoup d'informations, beaucoup. Donc, l'étude concernant la guerre, vous êtes rendu compte qu'il y a énormément d'informations à donner. Mais nous avons fait ça qui est possible pour nous. Nous avons en détail, mais nous avons besoin de amener tellement facile pour les gens bien compris. Donc, c'est vrai que nous entrons dans des détails, nous ferons tout notre possible pour que les choses soient claires, afin que vous ayez aussi une claire compréhension. Ça veut dire toute la Bible a parlé concernant la guerre. Tout Ancien Testament, Nouveau Testament, l'histoire, etc. Tout a mentionné cette la guerre. Notez que toute la Bible parle de cette guerre, chers amis. L'Ancien comme le Nouveau Testament nous parle de cette guerre imminente. Et ça va pour l'Église de connaître pour instruire, parce que c'est très important, capital. Hein? C'est un thème que l'Église devait connaître et être en mesure d'instruire parce que c'est un point très important, on va dire. Parce que la guerre n'est pas faite avant la loi de dimanche, avant les fléaux, avant la prédication de l'évangile, la guerre doit être faite avant ça. Et notez particulièrement que la guerre doit prendre place avant la loi du dimanche, avant les fléaux. Donc la guerre doit prendre place avant ces événements et particulièrement avant la prédication de l'évangile qui doit toucher le monde entier. So, nous allons continuer tout de suite. So, nous voulons faire une petite histoire avant de nous faire, parce qu'on parle de beaucoup de choses. Nous avons une petite histoire, dans les CBVC, dans le message, dans l'histoire, tout ça. Nous avons un petit bail pour bien suivre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, nous avons pourquoi la guerre continue. Nous avons une petite histoire qui est simple. Donc, avant d'entrer dans les versets bibliques, nous ferons un petit point historique, chers amis, pour apporter des éléments concernant l'histoire des guerres, etc., et celle qui doit nous occuper aussi. D'accord? Très bien. Alors, je lirai ce qui suit à travers, on va trouver ça dans la parole de Dieu, dans l'histoire prophétique, etc., dans l'étude aussi. Ce sont des points qu'on a relevés pour pouvoir partager avec vous afin que vous ayez une claire compréhension de l'histoire déjà et de faire le lien avec la prophétie future. OK? Donc, je lis ce qui suit. De plus, aucune déclaration n'a encore été faite. Alors, quand cette citation a parlé effectivement de la Seconde Guerre mondiale, hein, chers amis? On prend là, le point de départ, c'est la Seconde Guerre mondiale, ok? De plus, aucune déclaration officielle n'a encore été faite pour annoncer la fin de la guerre. Aucun accord complet n'a encore été conclu avec les puissances qui ont pris part au conflit. Notez bien ce qu'on dit, hein? Aucun accord complet. D'accord? Tout le monde veut voir que le monde se prépare rapidement à reprendre la guerre avec un coup plus puissant et définitif si possible. N'est-ce pas? Hein? On est clair dessus, hein? OK? On voit que c'est ce qui tend à se faire. Tout le monde peut également voir que la guerre n'a pas été gagnée pour le bien de la Grande-Bretagne, mais pour celui de qui? De la Russie. Et que depuis la fin des hostilités, les conditions ont conduit le monde à se diviser en deux grands blocs hostiles, l'un envers l'autre. Comme nous le disions, le bloc occidental et le bloc orientale, sans parler des guerres et des rumeurs de guerre qui nous entourent. Cela s'est produit parce que la Grande-Bretagne s'est alliée à la Russie athée, un gouvernement qui est contre Dieu et son Église. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ainsi, la Grande-Bretagne a accordé plus de confiance à l'ennemi de Dieu qu'à Dieu lui-même, et c'est pourquoi la guerre n'est pas encore terminée. Donc, vous comprenez pourquoi il y a un conflit là entre Russie. Vous comprenez mieux la chose, chers amis? Donc, c'est pour nous dire que c'est effectivement une continuité de la guerre qui va prendre plus d'offres. Comme dit Frère John, nous sommes dans une période de guerre froide et la chose va s'accroître, va s'amplifier à nouveau. Et maintenant, alors que la guerre froide entre l'Est et l'Ouest touche également les églises, la Confédération d'Amsterdam agrandit la taille de chaque bloc. OK? Les émissions de radio et les journaux déclarent que toutes les églises, à l'exception des églises orthodoxes romaines et russes, ont envoyé des représentants à l'Assemblée d'Amsterdam. L'église orthodoxe russe, vous le savez, est l'église orthodoxe grecque. Et pourquoi pensez-vous
que l'Église qui se trouve en Grèce a rejoint la Confédération, mais pas celle qui se trouve en Russie, uniquement parce qu'elle craint le bloc auquel elle appartient. Les églises aussi prennent parti pour leur bloc respectif oriental ou occidental. Donc, que fera l'Église romaine? Elle aussi finira nécessairement par rejoindre le bloc occidental. Ne vous semble-t-il pas que le monde se prépare à un gouvernement ecclésiastique et étatique, chers amis? Est-ce que c'est pas ce que nous voyons en vue? J'ai souligné à plusieurs reprises que le monde fait involontairement un effort considérable pour enfourcher la bête écarlate d'Apocalypse 17 et monter sur Babylone la Grande. Nous nous dirigeons vers le gouvernement ecclésiastique et étatique que symbolise Babylone la Grande, chevauchant la bête écarlate, et lorsque la guerre reprendra de plus belle, Babylone pourra remplacer quoi? Les Nations Unies. OK? On voit donc que le monde, dans sa tentative de surmonter les obstacles auxquels elle est confrontée, est en quelque sorte en train de sauter du feu pour tomber dans la poêle à frire, simplement parce qu'il ne s'associe pas à Dieu. Donc, relisez ça attentivement, c'est important, chers amis, et vous comprendrez mieux que les conflits qui sont là sont à la fois politiques et religieux aussi, d'accord? C'est important. OK, on poursuit. Le monde voit le communisme comme un monstre à plusieurs têtes cachées derrière un buisson, et les nations se frappent déjà les genoux les unes contre les autres en les regardant. Cependant, leur sécurité ne dépend pas de la peur et de l'armement, ni de l'homme que nous élisons comme président, mais de Dieu. Celui qui tient la terre dans l'espace et qui règne toujours sur les affaires de l'humanité. Depuis l'aube de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, les grandes nations qui sont tombées l'ont fait alors qu'elles étaient les mieux armées et les plus indépendantes de Dieu. Cela devrait être une grande leçon pour tous, mais qui s'en rend compte. C'est pourquoi Dieu, selon sa propre volonté, met dans le cœur des communistes et des puissances communistes, c'est-à-dire les 10 cornes de la bête écarlate, celles qui n'ont pas reçu de couronne, chers amis, qui haïssent la femme et la religion, tout comme le communisme, de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. C'est clair jusque-là, chers amis? OK, le dernier point historique. Or, l'affirmation selon laquelle ils donneront le royaume, c'est-à-dire les communistes, implique qu'ils ont un royaume à donner. Cependant, au verset 12 du chapitre 17, bien entendu, il est dit qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais qu'ils recevront le pouvoir de régner comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, si l'on met ces deux affirmations bout à bout, elles signifient quoi? Que le communisme pourrait avoir un royaume et régner sur le monde, mais que Dieu a mis dans leur cœur sa volonté et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Ils ne reçoivent donc le pouvoir de régner comme moi qu'1 heure avec la bête, après quoi ils détruisent la femme, l'Église et le système étatique et s'emparent du royaume. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que la plus grande de toutes les guerres sera menée pour la terre sainte. Voici, dit le Seigneur, le jour du Seigneur vient, où ton butin sera partagé au milieu de toi, car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre. Et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, et la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Zacharie 14, 1 et 2. Fin de citation. Yes. Oui, merci, frère. Mon cas souhaité tout le monde bien comprendre l'histoire, ça, d'accord, ça? Alors, j'espère que vous avez bien compris le petit point historique, chers amis. Ça a été clair pour tout un chacun? Ça, et puis un newspaper, radio, des cas,
parler ça durant la Deuxième Guerre mondiale, ça a parlé tout partout. Nous avons un bon petit résumé dans ça, pour bien comprendre ça. Donc, il est important aussi de relever que ces points sont sortis aussi des journaux papier de l'époque, hein, chers amis, que nous relatons à travers ces points historiques. D'accord? Si vous voulez regarder ces papiers, faire recherche, même si vous avez Internet maintenant, vous savez ça, on est Google, c'est important pour bien comprendre. Donc, si vous voulez pousser les recherches, personnellement, allez rechercher, vous verrez que ce qui est écrit là, effectivement, est clair et que c'est pour vous permettre de bien comprendre. Mais ça qui est important pour nous, toute la guerre qui mentionnait, il y a aussi dans la Bible, et pas seulement fait dans le monde, il y a aussi dans la Bible, et puis dans la Bible d'abord. Il est important de remarquer que toutes les guerres qui se sont déroulées sur la terre sont écrites dans la Bible, chers amis. Nous ne trouvons pas seulement cela dans l'histoire, mais elles sont écrites dans la parole de Dieu. Et nous, première guerre mondiale, en Daniel 11, deuxième guerre mondiale, nous voyons aussi dans la Bible, en Néhémie, en Daniel, en Sophonie, nous voyons tout qui est écrit là quand même. Donc nous avons vu que la première guerre mondiale est mentionnée dans la Bible, la seconde guerre mondiale aussi est mentionnée. Vous avez dans Nahum, dans Sophonie, dans Daniel 11, etc. Dans plusieurs passages, vous trouvez ces guerres mentionnées. Ce qui est important pour nous, la dernière guerre mondiale qui prend place là, particulièrement 1939, et nous qui continue jusqu'en 1942, c'est guerre ça nous appelle là qui est venue fouette, mais pour finir. Donc nous voyons que la seconde guerre mondiale qui a commencé aux environs des années 1939, qui s'est poursuivie jusqu'à 42-43, bon, l'armistice 45, est devenue une guerre froide aujourd'hui, chers amis. Mais cette guerre-là va reprendre de plus belle. Et c'est pourquoi il est important pour nous comprendre, parce qu'il y a une prophétie qui a commencé, qui a révélé. Ça veut dire, raison, le monde qui a créé guerre qui froide, ça veut dire rien qui froide. Ça va venir chaud. Donc nous voyons que la prophétie est en train de révéler ce qui va arriver et que progressivement, cette guerre froide qui dure depuis des années bien déjà, va se réchauffer à nouveau et va prendre de l'ampleur. Nous pas dit ça pour faire mon père. Les guerres, ça va commencer. Il venir plus chaud par ce temps, guerre avec la deuxième guerre. Plus mauvais, plus chaud. Nous ne disons pas cela pour faire peur à quiconque, mais notez un point particulier, c'est que lorsque cette guerre reprendra, elle deviendra beaucoup plus chaude, beaucoup plus terrible que la Seconde Guerre mondiale en elle-même. Et c'est pourquoi nous disons beaucoup de monde qui est mort en la guerre, ça. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que beaucoup de personnes perdront la vie dans cette guerre, cette fameuse troisième guerre. Dans l'église, bon Dieu, beaucoup de monde dans l'église, bon Dieu, qui a perdu, beaucoup de madame qui a perdu, beaucoup de monde qui a perdu dans cette guerre. Et même dans l'église de Dieu, beaucoup de personnes vont mourir, mais des femmes vont perdre leur mari qui sont engagés dans la guerre parce qu'ils iront en guerre. Beaucoup de personnes vont mourir. Parce que nous, en guerre, ça, l'Éternel qui prend la charge, qui prend la direction en guerre, ça, là, nous savons ça. Et rappelez-vous que c'est durant cette guerre que l'Éternel prend en main les choses, pardon. D'accord? C'est à ce moment-là qu'il se lève. Et c'est en guerre, ça, bon Dieu, qui a manifesté pouvoir pour les gens où l'Éternel en charge. L'Éternel prend la direction. Et notez particulièrement que c'est durant cette guerre que l'Éternel manifestera sa puissance, montrant par là qu'il a pris les choses en main. Malgré toutes les nations, quand elles vous plaît à cette guerre, toutes les nations viennent ensemble à cette guerre. Malgré le fait que toutes les nations seront impliquées dans cette guerre. Mais l'Éternel prend la direction pour protéger l'Église. L'Éternel prendra les choses en main dans le but de protéger son peuple. Pas oublier Satan, il y a un seul plan pour affecter l'Église de Dieu, c'est le plan Satan. Rappelez-vous que le seul plan de Satan, c'est d'affecter le peuple de Dieu. C'est son plan. Et durant le même plan, ça, bon Dieu, qui a purifié l'Église, durant le même mouvement de guerre, l'Éternel qui a purifié l'Église. Donc c'est durant cette même guerre, ce dernier mouvement, où toutes les nations sont impliquées, que l'Éternel va purifier son Église, c'est-à-dire qu'il va séparer l'ivraie du bon grain. Et c'est la même guerre, ça, bon Dieu, qui a mouché nous, à même côté, où la guerre qu'a fait là, il y a l'église, Jérusalem, à même où là. Et nous voyons que c'est dans le même lieu où la guerre se prendra place très, très prochainement, dans le Moyen-Orient, le même lieu. Nous, bon Dieu, qui permettait la Syrie, au roi de Nord, les États-Unis perdent en guerre, ça, là. Nous voyons que l'Éternel va permettre que la Syrie antitype, c'est-à-dire représentée par les États-Unis, cette nation perdra la guerre, justement, lorsque cette troisième guerre sera enclenchée. Et quand ils perdent, nous, c'est les autres là c'est nous, les communistes qui gagnent façon parler. Parce que si les États-Unis perdent, automatiquement, c'est l'autre là qui gagne. Donc, logiquement parlant, si vous avez bien compris le point historique et ce que nous disons, lorsque les États-Unis perdront, logiquement, ce sont les communistes qui gagneront, chers amis. On est bien d'accord? Mais pour un peu de temps, on va dire, vous avez bien compris ce que la prophétie nous enseigne à ce sujet. C'est ça. Et quand ils perdent, ils reviennent à la maison, automatiquement. Et lorsque les États-Unis perdront, la Syrie antitype perdra, elle reviendra dans sa demeure. Vous avez compris?
Et nous savons la Syrie, nous savons voir dans Nord, nous avons dit l'Angleterre, les États-Unis, en France, et tout, en Canada, Australie. C'est anglais pas voulu communiste pour Dieu, nous savons ça. Et nous savons que la Syrie est type représentée par les différentes nations comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, ceux qui se joignent à eux comme la France, ne veulent pas que le communisme conduise le monde, n'est-ce pas, chers amis? Ça veut dire que nous avons raison, ils ont perdu la guerre militaire, ils ont conduit religieuse. Donc nous verrons que le fait qu'ils ont perdu la guerre militairement, cela va se tourner en guerre de religion à un moment donné. So, nous avons besoin, c'est important pour l'Église là, pour instruire les gens exactement ça qui est arrivé. Donc il est important pour l'Église d'enseigner à chaque membre ce qui doit arriver très bientôt. Nous devrions enseigner sur ce point. Parce que pas favori, c'est ça qui est écrit dans la Bible. L'Éternel écrit, c'est ça obligé. Donc ce n'est pas une folie. Ce qui est écrit dans la Bible trouvera automatiquement son accomplissement. Et nous voulons tout le monde bien compris ça. Et nous voudrions que vous compreniez clairement cela. Si vous l'entendez au Canada, nous ne pouvons pas l'appeler ça, mais ça va être fait. Vous pouvez dire ça souple, mais il fait quand même. Alors, si vous étiez autant dans nos mais nous, tu es fou, on n'a jamais vu la pluie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est arrivée quand même, chers amis, même si vous n'y croyez pas. Donc, c'est la même chose qui va se faire. Ça, nous voulons tout le monde comprendre. Depuis écouter la parole, bon Dieu, il est obligé de faire. Donc, il faut l'important pour chacun de nous de comprendre que du moment que les choses sont écrites dans la parole de Dieu, cela s'accomplira. Et c'est pour ça que nous demandons pour suivre. Le monde qui connaît de la partager avec frères et sœurs parce que c'est capitalement important. C'est pour cette raison que nous invitons à suivre. Concentrez-vous, laissez le téléphone sonner et puis les répondre. Concentrez-vous et pour être en mesure aussi de partager avec vos frères et sœurs. Arrêtez de répondre à vos copains, vos copines pendant l'étude. D'accord? Et puis concentrez-vous sur l'étude. Merci. Et c'est pour ça que nous avons tout le monde bien compris. Philippe, nous voulons la guerre ça pour faire avant, écoutez bien, avant dernier l'évangile l'a prêché, avant dernier l'évangile l'a prêché. Donc retenez bien, chers amis, que cette guerre prendra place avant que l'évangile ne soit prêché dans le monde entier. Vous avez bien compris? Cette guerre prendra place avant que l'évangile final soit proclamé dans le monde entier. Et nous voulons tout le monde a dit Jésus, quand il vient, parce pour mettre pour venir, obligé ou venir. Comme nous le disons, excuse-moi, oui, comme nous le disons, tout le monde dit Jésus proclame, Jésus revient. C'est clair, Jésus va revenir. Mais avant que Jésus ne revienne, tenons compte de ces événements qui prendront place avant. Exactement. Avant Jésus venu, l'année en la guerre, l'église a été purifiée, l'année l'évangile proclamé, l'année loi des dimanches, l'année marque de la bête. Tout ça nous fait avant Jésus. Donc, avant que Jésus ne revienne, il y a cette guerre, il y a la séparation de l'ivraie du bon grain, il y a ce qu'on appelle le jugement des vivants, hein, d'accord? On va dire, il y a les fléaux, il y a tous ces événements-là qui doivent prendre place avant que Jésus ne revienne, pardon. Et ça, tout le monde a regardé pour avoir Philippe. Ça, tout le monde fait. Marc de la bête. Marc de la bête, pas qu'à venir avant la guerre, il nous venir après la guerre. Mais tout le monde a peur de la marque de la bête. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre la décision? Mais la marque de la bête viendra après la guerre, chers amis. D'accord? C'est important de le parler. Voilà. C'est l'animal qui est clair dans l'évangile, l'Apocalypse chapitre 7. Retenez, jusqu'à temps, serviteur de Dieu, recevrez les choses, garanti. Il y a un point capital que nous devons mémoriser aussi, c'est que la parole de Dieu nous dit, demande aux anges de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au fond. Donc le scellement vient avant. Nous devons tout le monde bien comprendre ça. Allez en livre Apocalypse chapitre 7, garanti, marque de la bête l'année pour retenir jusqu'à temps, serviteur bon Dieu scellé. Pas ni marque de la bête tout le temps, l'église bon Dieu, pas scellé. Rappelez-vous que la marque de la bête ne peut pas prendre place tant que les serviteurs de Dieu ne sont pas scellés au fond. Donc, les serviteurs doivent être scellés d'abord et ensuite, la marque de la bête viendra, chers amis. Donc, regardez Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4, c'est toi. Pas nous regarder ça. Quoi, et bien, je ne sais pas quoi déchirer page là, mais c'est ça qu'il dit. Allez consulter Apocalypse 7, chers amis, qui nous dit ceci. Maintenant, si vous n'y croyez pas, bon, vous pouvez, comme a dit John, déchirer la page de la Bible. Ça ne vous sert à rien. Mais ça obligé ou appliqué comme bon Dieu écrit. Mais cela doit s'accomplir automatiquement comme Dieu l'a écrit. Non, alors nous avons été de la voyage. Nous avons quand il l'a dit, nous avons un. Alors, comme la parole de Dieu nous a dit tout à l'heure, à travers les points historiques, nous revenons dans Zacharie. Voilà, 14. D'accord.
Zacharie 14, je reprends verset 1 à 5. Vous voyez comment ce texte est important. Nous ne cessons de le reprendre, mais plus nous le reprenons, plus il y a des évidences que nous apportons, chers amis. D'accord? La parole de Dieu est vivante, comme on le dit. Donc, le texte nous dit, voici le jour du Seigneur vient. C'est pas le dimanche, hein? D'accord? Le jour du Seigneur vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. Et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Verset 3. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Oliviers se fondra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, le roi de Juda. Alors, le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec toi. Fin de citation. Mais c'est un texte qui est extraordinaire, important pour ces saints. Donc ce texte est super important, chers amis. Mais où ça va, là, les gens qui lisent le texte, ils pas quoi. Mais vous savez qu'il y a des gens qui lisent ce texte et n'y croient pas. Moi, ça, là, les gens dans les 7 plateformes qui ont tant de textes là, ils ont lu le texte là, mais ils pas quoi. Je sais qu'il y a des gens sur cette plateforme qui lisent le texte. Ils voient ce que le texte dit, mais ils n'y croient pas pour autant. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que regardez, ton pétouage, oui, ça, oui, il est parce que ça nous paraît étrange, ça nous dit, mais est-ce que ça va se faire réellement? Donc on doute de ça, on met en doute la parole de Dieu. Mais la Bible, les jours viennent quand l'Éternel dit, moi, I will gather, moi, gather toutes les nations, l'Éternel dit, moi, qu'il fait. Mais on manque bien ce que le texte dit. Voici les jours viennent où moi, l'Éternel, je ferai ceci. C'est lui, l'Éternel, qui fera. Voilà. Donc, si bon Dieu passe avec ça, donc bon Dieu, c'est un chicken, et que ça t'a plus fort passer bon Dieu, mais il faut aussi. Donc, chers amis, l'important pour nous de comprendre que si Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il dit, c'est que Satan est plus fort que lui. Il est faible, mais Dieu n'est pas faible, chers amis. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Amen. 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 Nous voulons tout le monde lire le texte, pour lire, pas nous qui dit, pour lire et comprendre ça. Donc, lisez le texte, approfondissez-le pour bien comprendre ce qu'il nous enseigne, chers amis. Et ça n'a pas jamais écrit toute la vie, jamais, ça n'a pas jamais rempli, jamais rempli. Et notez que cette prophétie ne s'est jamais accomplie, jamais. Toutes les nations ont été impliquées dans une guerre à Jérusalem, chers amis. Jamais ça s'est accompli. Et regardez-nous, c'est le dernier temps, ça va être nous, en dernier temps, n'est-ce pas? Et nous sommes, et la Bible nous dit que c'est dans les derniers temps que ça s'accomplira. N'est-ce pas que nous sommes dans les derniers temps, chers amis? L'Éternel qui a dit nous en verset 3, l'Éternel aussi prend position, il a combattu pour protéger le peuple. C'est important. Et l'Éternel nous dit au verset 3 qu'il prendra position pour défendre son peuple. Il va combattre contre les nations, chers amis. C'est important. Ça sent que ça mène les pays catholiques, le monde à venir, quelle que soit les religions, ça dit, c'est dit. Donc, excuse-moi. C'est un point que vous pouvez partager avec vos amis catholiques, témoins de Jéhovah, évangéliques, quel que soit, leur dire que c'est écrit, le Seigneur se lèvera pour combattre ces nations et délivrer son peuple. Dites-leur. Voilà. Alors, personne passe à contredire ça. Vous ne pouvez pas croire, si vous voulez, vous ne pouvez pas contredire ça. Vous êtes libre de ne pas croire, mais vous ne pouvez pas contredire la parole de Dieu, chers amis. Pourquoi c'est important, frère et sœur? Pour quelle raison c'est important ici? Ça va être venu presque tout de suite, nous l'a approché, nous. Donc c'est un événement qui est tout près de s'accomplir, chers amis. Cet événement s'approche à grands pas vers nous. Et si vous pas de gars, quoi, manière moun fou nous les États-Unis là, nous, si vous pas de gars, quoi, manière qui a joué, qui a mené là, plus pour encore faire. Donc si vous ne croyez pas, il y a un gars qui est fou que nous avons aux États-Unis là. Vous n'avez qu'à voir ce qu'il est en train de faire là. Vous comprendrez mieux ce qui va se passer, hein? D'accord? Si vous passez une nouvelle, tout le monde qui a parlé, écoutez bien, c'est pas Jésus qui a dit bien, toute nation qui a parlé, pour faire munition, parce que nous avons approché là. Si vous suivez bien les actualités, vous vous rendrez compte que personne ne parle du retour de Jésus. C'est-à-dire les grands médias, les dirigeants du monde. Mais tous se focalisent sur la guerre. Ils sont en train de parler d'augmenter le budget militaire pour acheter des armes, pour fabriquer des armes, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ils ne parlent pas du retour de Jésus, chers amis.
Mhm. Même en France, frère Philippe, tout pour nous là, quand on l'argent, nous, l'argent, tout le monde dit, ah oui, tu es cadé, ben non, à la vie, parce que nous faisons ammunition la guerre pour protéger ça. Yeah, right. Pour Et protéger nous. même notre pays, France, vous voyez ce qui se passe. Le budget qui est voté, il y a plus d'argent, effectivement, qui a été voté pour le budget militaire. Alors qu'il y a des besoins un peu partout. Mais la priorité, c'est le budget militaire, chers amis. Ouvrez vos yeux. Mais moi, tellement pas forcément, tellement dit, à la haie, au café, c'est Louis Tutlaine, beaucoup pas su, beaucoup de, parler, Oui, beaucoup j'ai pour entendu, aider. oui, j'ai entendu que Ah, même vos retraites, on va prendre dessus, chers amis. Vous n'aurez pas la retraite que vous espérez prochainement. Parce qu'on va prendre sur ça pour pouvoir ajouter au budget militaire. pourquoi passer de protéger ça? De protéger, Alors, non? alors, sous prétexte, c'est pour vous protéger. C'est ça. Les cas approchés, nous verser, nous les cas approchés rapidement. Donc, chers amis, l'heure approche à grands pas. Ouvrons nos yeux s'ils sont fermés. Ouvrons les grands. Mais regardez verset 3 qui est important. Lui, verset 3, comment Et qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. nous comprenons ça, vous voyez? Bon Dieu Oui. est venu pour défendre le peuple. Vous avez compris que l'Éternel vient pour défendre son peuple, chers amis? Vous avez compris cela? Et regardez verset 4, Philippe, lis-moi encore. Le verset 4 nous dit, ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Oliviers se fondra par le milieu vers l'est et vers l'ouest. Et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et vers le sud. Oui, ça, c'est pas blague nous parler là. C'est bien qui est extraordinaire nous parler là. Chers amis, ce n'est pas une blague, hein, ce n'est pas une plaisanterie, non? C'est quelque chose de sérieux que nous sommes en train de lire là. Voilà, présence bon Dieu, quand il a fait Philippe, garanti, même quand il a fait à wow. Notez que la présence de Dieu se fera remarquer à ce moment-là, durant l'époque où la guerre sera déclenchée. Ça veut dire que Philippe, bon Dieu charge la guerre ça. Pourquoi bon Dieu la guerre ça? Pourquoi? Ça veut dire que Dieu est impliqué dans cette guerre, chers amis. Pour quelle raison il est impliqué dans cette guerre? Nous savons ancien passé côté que bon Dieu était Israël, Jéricho, nous avons beaucoup, mais nous n'entendons pas tant de ça fait. Nous savons effectivement que dans les années passées, l'Éternel était au milieu de son peuple. Lorsqu'il combattait, même lorsqu'ils ont tourné combien de jours autour de Jéricho, nous avons que la présence de Dieu s'est fait ressentir. Mais ça fait des années justement que cela s'est produit. Et ça, quand il s'y prise, puis on dit que bon Dieu va faire ça, comme si bon Dieu, il va faire ça comme ça, j'ai pas c'est bon Dieu. Et beaucoup seront c'est ça, beaucoup seront surpris, disons, ils diront, mais c'était à l'époque ancienne, Jésus a fait ça, mais là, Jésus ne va pas faire ça aujourd'hui. On a l'impression que c'était pour l'époque ancienne. Et pour ça, le monde qui s'y prise, le bon Dieu prend en charge. C'est pour cette raison que le monde sera surpris lorsque l'Éternel sortira pour prendre en main les choses. Et c'est pourquoi nous voulons l'église là. Dis l'église, c'était. Dis, regardez Zacharie, regardez Daniel, pas c'est important. C'est pour cette raison que nous vous invitons à dire à vos frères et sœurs à l'église, regardez, lisez Zacharie 14, parce que c'est très important. Et l'autre, pour comprendre Zacharie 14, nous allons connecter avec Daniel chapitre 12. Et lorsque nous comprenons bien Zacharie 14, nous connectons cela avec Daniel 12, chers amis. Ok. D'accord? Zacharie 14, Daniel 12. Nous allons bien Zacharie 14, mais nous allons toucher en bas, nous allons sortir, nous allons rappeler, nous allons sortir. Donc, alors, justement, c'est ça, on va faire un petit va-et-vient entre Zacharie 14 et les autres versets. Alors, là, on va dans Daniel 12. Daniel 12, versets 1 à 3. Et à ce moment-là, donc, Zacharie 14 nous parle d'une guerre, chers amis. D'accord? On a bien vu que c'est en lien avec Daniel 11 aussi, hein? D'accord? Ok. Donc, lorsqu'on relit cela, le texte nous dit, à ce moment-là, se lèvera Michael, puisque quand on analyse bien Zacharie 14 nous dit, le Seigneur sortira et combattra. Ok? Donc, Daniel 12, à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et qu'est-ce qui se fera? Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Verset 2. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel, un mépris éternel. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Fin de citation. Non, avant nous aller,
Beaucoup de monde qui lit le livre ça, Daniel chapitre 12, verset 1. Donc, beaucoup d'entre nous lisons Daniel 12, verset 1. Mais il n'y a pas jamais fait observation côté qui lève verset 1 pour place, verset 2, verset 3. Ils sont ensemble, ils ont des trois cas suivre. Il n'y a pas une attention de ça. Alors, beaucoup lisent Daniel 12, ils s'arrêtent au verset 1, mais ils ne se sont jamais rendus compte, en fait, que le verset 1 est lié avec le verset 2 et le verset 3, chers amis. Nous ne pouvons pas les dissocier. Ça veut dire depuis verset 1 rempli, verset 2 ni poursuivre, verset 3 ni poursuivre aussi, frères et sœurs. Automatiquement, lorsque Michael se lève au verset 1, le verset 2 suit son cours ainsi que l'accomplissement du verset 3, chers amis. C'est clair? Mais beaucoup de monde qui n'a pas jamais fait observation, ça peut dire. Mais beaucoup lisent Daniel 12, mais n'observent pas ces points particuliers. Mais les Thibaut, c'est dit nous ça, mais c'est le texte là correct, comment c'est ça? Mais malgré, c'est vrai que l'esprit de prophétie nous l'a dit, mais même sans l'esprit de prophétie, en lisant le texte, nous voyons qu'il y a une suite. Puis là, regardez verset 1, ça veut dire après ça, alors, verset 2, alors, et verset 3, ça veut dire, yon, 2, 3, ça veut dire consistant. Donc, la conjonction de coordination qui est là, le et, verset 1, 2 et 3, nous montre qu'il y a un suivi dans la chose, dans l'action, chers amis. Il y a un enchaînement successif qui prend place. C'est important pour nous faire observation, pour nous pointer nous parler. Donc, il est important pour nous d'observer lorsque nous lisons attentivement. Donc, là, verset 1 dit, avec un, à date, et qu'à laisse ça veut dire ça. Lorsque le verset 1 nous dit, et en ce temps-là, en ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh bien, nous allons toucher encore chapitre 11, verset 45. Alors, on touche Daniel 11, verset 45. Alors, je reprends Daniel 11, verset 45. Alors, 45. Et il dressera le tabernacle de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Donc, nous avons fait c'est la guerre qui mentionne dans Daniel chapitre 11, verset 45, la place. Nous avons observé ça? Donc, nous avons observé que lorsque la guerre prendra place, c'est à ce moment-là aussi que prendra place Daniel 12. Avons-nous compris cela, chers amis? Ce que nous avons fait, c'est la guerre, ça nous parle là. C'est la guerre, ça, Wadino, qui est tombé, les États-Unis, Wadino, Assyrie, qui n'ont les bêtes. Nous avons bien compris que cette nation appelée le roi du Nord dans Daniel 11 est le même représenté par la Syrie antitype, les États-Unis. Chers amis, nous voyons que cette nation va tomber véritablement. Mais moi, j'ai une interprétation qui est tête, mais Bible là, clair et net, frère. Alors, il y a beaucoup d'interprétations erronées qui nous sortent par notre conception, mais la Bible est suffisamment claire, chers amis. Parce que là, on regarde verset 45 et verset 12, c'est mon petit mot qui est rapide. Alors, je vais dire un petit mot rapidement entre le verset 45 et le chapitre de Daniel 11 et le verset 12, le chapitre 12, verset 1. Là, il mettait la Bible par chapitre. Lorsque la Bible a été écrite, elle a été mise par chapitre. Comme le petit chapitre, là, vous voyez, si on a mis des scrolls, là, il va suivre. Alors, lorsque vous suivez, vous prenez les différents chapitres, vous voyez qu'il y a un suivi dans ces chapitres-là. D'accord? Il y a un suivi. Ça veut dire verset 1, un chapitre 12, c'est verset 46, un chapitre 11. Donc, logiquement parlant, s'il n'y a pas de chapitre, chers amis, le verset 1 du chapitre 12 serait la continuité du chapitre 11, c'est-à-dire verset 46, par exemple. Est-ce que vous comprenez la chose? Voilà. C'est clair ou pas? On disait que s'il n'y avait pas de chapitre, logiquement, le verset 1 du chapitre 12 de Daniel serait le verset 46 du chapitre 11. Logiquement, pour montrer que c'est une suite, c'est une continuité. Est-ce que vous avez mieux compris? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde... est-ce que vous avez compris? Pardon. C'est bon? Ok, très bien. Ça veut dire, frères et sœurs. Ça veut dire où, frères et sœurs? C'est nous qu'on a dit, si là, même la guerre qui est en chapitre 11, 45 là. Le texte nous dit, si la guerre qui se trouve dans le verset 45 de Daniel 11. C'est là, ça là, verset 1, chapitre 12, rempli, frères et sœurs. Donc cette guerre-là prend, lorsqu'elle sera mise en place, cela nous montrera que c'est au même moment, à la même période, que le chapitre 12, verset 1 trouvera aussi son accomplissement. Donc, en Zacharie, montre nous Jésus qui est venu pour défendre le peuple, qui est venu pour défendre le peuple en guerre. Donc, vu que Zacharie 14, verset 3 nous dit que l'Éternel sortira pour combattre les nations et défendre son peuple, ça correspond au verset 1 de Daniel chapitre 12, chers amis.
Voilà. Michael se lèvera. Voilà. À nous, lit pas mon Soberman chapitre 12, verset 1, frère Philippe. Pointons pour Libanon encore. Ok, on reprend chapitre 12, verset 1, chers amis. D'accord? Daniel chapitre 12, verset 1. Le texte nous dit ce qui suit. Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Verset 2. Verset 2. Oui, avant l'université des frères. Nous voulons tout le monde bien compris. Nous voudrions que vous compreniez clairement, chers amis. Donc, délivrance, Michael Kaïbaï pour peupler tout le monde non écrit un livre la vie. Hein? La délivrance que va donner à Michael pour ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ça a fait durant la guerre at that time. Cette délivrance s'accomplira durant la guerre, chers amis. Vous avez bien compris? Michael se lèvera durant la guerre pour délivrer son peuple, séparer, livrer du bon grain. Est-ce que vous avez bien compris cela, chers amis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez bien compris que la moisson, le jugement se fera durant la guerre et non autour de Jésus, chers amis? Est-ce que c'est clair? On reprend. Nous dit Frère Philippe, selon Daniel 12, nous disons, d'après le verset 1 de Daniel 12, nous dit c'est à l'est chapitre 11, verset 45 rempli. Nous disons qu'en ce temps-là qui est écrit ici, correspond au moment où le verset 45 de Daniel 11 trouve son accomplissement, qui est la guerre, chers amis. C'est la même guerre que nous trouvons. Attends, c'est la même guerre que nous trouvons dans Zacharie 14, chers amis. Amen. Vas-y, continue. Donc, c'est selon même guerre, ça nous dit, c'est la guerre qui prend place, Michael, pour délivrer le peuple. Donc, notez bien que c'est durant le moment où la guerre se déclenchera, à travers le verset 45, que Michael se lèvera pour délivrer son peuple. Qui dit délivrer son peuple dit séparer, livrer du bon grain, chers amis. Parce qu'il a dit nous faire Philippe, laisse à la Caïnia, gros temps de détresse, durant guerre. Donc, notez bien que le texte nous dit que c'est durant la guerre que le temps de détresse sera aussi déclenché. C'est pas avant, c'est pas après, mais durant. Ce n'est ni avant la guerre, ni après la guerre, mais durant la guerre que le temps de détresse sera déclenché, chers amis. Autrement dit, Frère John, on pourra dire que la guerre va déclencher le temps de détresse. Voilà. Est-ce que ça y est pas comprendre? Est-ce que c'est ce que vous aviez compris déjà dans le passé, chers amis? Est-ce que c'est ce que vous avez compris dans le passé ou vous le comprenez aujourd'hui? On vous donne la possibilité, réagissez vite parce qu'on va fermer les micros tout de suite après. Alors réagissez vite, chers amis. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Non, je n'avais pas compris ça comme ça. Très bien. Très bien. Très bien. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit, chers amis? Qu'est-ce que tu as dit, Moïse? En fait, quand on écoutait les pasteurs ou les gens prêcher, c'est pas comme ça qu'on avait compris ça. C'est pas comme ça que j'avais compris ça. Ok. Très bien. Ok. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit, chers amis? Et déjà, ils n'en parlaient pas du tout. À l'église, ils n'en parlaient pas. Les pasteurs n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas, ils ne parlent pas. Vous parlez, Frère Philippe? Et allez, il faut le dire, chers amis. C'est ça. Pas critiquer, mais dit pasteur, Manou Baëla. Alors, ne les critiquez pas, mais dites-le, c'est un pasteur, il y a des paroles dans la Bible, là, donnez-les nous. Éclairez-nous sur ça. Donc, tout le monde garde la Bible claire et nette quand il est écrit. Donc, consultons la Bible correctement et, comment on peut dire ça, prenons-la comme elle est écrite, chers amis. Donc, nous, selon la Bible, selon à la guerre, Frère Philippe. Donc, nous voyons que selon la parole de Dieu, que c'est durant cette guerre. Non, tout le monde suit. Suivez-nous attentivement. Bon Dieu aussi, Frère Philippe. Répète, s'il te plaît. Durant la guerre, la Caïnia des temps de détresse pour le peuple bon Dieu aussi. Rappelez-vous que durant la guerre, le peuple de Dieu sera aussi dans la détresse, chers amis. Ça veut dire pour l'Éternel tellement conscient, si l'on s'est allé là.
Donc, comprenez bien que pour que l'Éternel agisse véritablement par rapport à ce qui se mettra en place, Et qui vient pour même venir pour délivrer le peuple, là, frère Philippe. notez bien que sa venue sera pour délivrer son peuple aussi. Mhm. Les peuples qui étaient engagés dans la guerre, là, nous avons un problème. Là, on a un problème avec les mondiaux aussi. Donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné, le peuple de Dieu risque d'être engagé dans cette guerre-là. Donc, le peuple se trouvera en problème face à Dieu à ce moment-là. Vous avez bien compris ce qu'on dit, chers amis? Et ce n'est pas les Jésus qui viennent sortir en nuage, là, c'est pas ça nous parlons. Donc, nous ne parlons pas de la venue de Jésus sur les nuées des cieux, chers amis. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Nous disons dans la guerre en Daniel 11, 45. Donc, Michael se lève pour délivrer son peuple durant la guerre, chers amis. Pas à son retour, mais durant la guerre, il se lève pour délivrer son peuple. Donc, durant la guerre, l'Église peut même pour y engager dans un temps de détresse qui est extraordinaire. Donc, la guerre commence et le peuple de Dieu est dans un temps de détresse engagé aussi dans quelque chose qui n'est pas conforme. Quoi, qui est tellement difficile, Michael est obligé de pour venir délivrer. Donc, la tension sera tellement énorme que Michael sera obligé de se lever pour dire, là, il faut que je délivre mon peuple. Je vais le délivrer de cette pression. Ça veut dire que tu ne peux pas voir sur l'école tous les jours. Donc, si vous envoyez, attends, Malika, si vous envoyez votre enfant à l'école tous les jours. Et puis, où il y a un problème, il passe à délivrer. Pour venir délivrer, c'est parce qu'il passe à délivrer, quoi. Donc, et que votre enfant n'arrive pas à s'en sortir de lui-même parce qu'il est dans un super problème. Donc, s'il vous appelle à l'aide, chers amis, c'est parce qu'il n'est pas en mesure de se délivrer lui-même, n'est-ce pas? Ça veut dire, Michael est pour délivrer nous parce que nous voyons dans condition, nous besoin d'aide. Donc, Michael se lève parce qu'il se rend compte que nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Nous avons besoin de son aide. C'est pour cette raison qu'il vient. Et il dit qu'il a délivré tout noyau écrit dans le livre de la vie. Et remarquez bien ce qu'il délivrera. Ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, chers amis. Nous voulons tout le monde bien compris ça. Donc, nous voudrions que vous compreniez clairement cela, chers amis. Attends, ça? Oui. Oui, Malika avait levé la main. Attends, tu as pensé? Hein? Oui, Malika, vas-y. En fait, le peuple de Dieu ne peut pas prendre parti dans cette guerre. Personne, aucun chrétien ne devrait prendre parti dans cette guerre, puisque c'est prendre parti contre Dieu, en fait. Tout à fait, c'est ça. Exact. Tout à fait. Vas-y, for John. Ça veut dire l'année dernière, nous avons fait Philippines, ça a amené nos problèmes à l'église. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on va faire qui va amener la détresse sur le peuple de Dieu au sein de son église. Et c'est tellement difficile pour nous, les Michael venir délivrer, c'est parce que l'extraordinaire. Donc, ça voudrait dire que la tension au sein de l'église, pour être plus précis, sera tellement élevée que Michael sera obligé de venir pour mettre un terme à cette tension qui existe dans son église, chers amis. Il va falloir mener une potentiel et venir délivrer nous, comprendre ça. Donc, est-ce que vous avez bien compris que ce n'est pas pour monter au ciel, mais il viendra délivrer son peuple, on va dire, il viendra délivrer le bon grain de l'ivraie. Exactement. Et puis là, il fait ça et délivrer. Qui ça verset dit avec? Et qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Donc ça nous découvre un verset 2, Philippe. Donc ce que nous voyons ici au verset 2, nous voyons un débat qui est extraordinaire, mais c'est ça qui est écrit. Nous allons dire des choses extraordinaires, mais c'est ce qui est écrit. Attends, mon frère Raymond. Pour délivrer le peuple, l'église vivante, là, Philippe, les peuples, nous. Donc nous voyons que l'Éternel se lèvera pour délivrer son peuple vivant dans son église, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles. Voilà. Et nous aussi, après, il y a aussi dans la résurrection, on passe à dire verset 2. Et nous voyons qu'au verset 2, il parle d'une résurrection qui se fera. Ceux qui sont beaucoup qui sont dans la poussière se réveilleront. So, nous, l'église adventiste du 7e jour, aujourd'hui. Nous, en tant qu'église adventiste du 7e jour, aujourd'hui. Bien compris, l'année résurrection spéciale pour tout adventiste fidèle qui est mort. Nous qui avons bien compris, savons que cette résurrection spéciale se fera pour tous les adventistes qui sont morts dans la foi au message du troisième ange. Donc, nous allons dire qui est étrange là, tout le monde.
On va dire quelque chose d'étrange. Ça veut dire, là, quand fait l'enterrement par où, depuis ça, adventiste, 7e jour. Répète, please. Là, quand fait l'enterrement par où, sous ça, adventiste, 7e jour. Ah, ok. Lorsque, par exemple, si vous venez à mourir, qu'on fait un enterrement pour vous, un enterrement adventiste, on va dire. Bon, si pas ça, vous s'en va d'où pas sauver, c'est un autre bail. Bon, si vous êtes un bandit, vous n'êtes pas, ça c'est autre chose, hein, mais bon. Pour dire adventiste, Michel la résurrection, côté qui tout adventiste, 7e jour fidèle, quand il est levé. Donc, chers amis, comprenez bien ce qu'on dit. Lorsqu'un adventiste vient à mourir aujourd'hui, l'enseignement qu'on doit donner durant l'enterrement, c'est que ces gens-là se réveilleront dans cette résurrection de Daniel 12, chers amis. C'est ce que nous devrions enseigner lorsque nous faisons un enterrement. Adventiste du 7e jour. Ok. Ça nous dit à tout adventiste 7e jour qui mort, fidèle. Nous reprenons. Tout adventiste fidèle qui meurt aujourd'hui. Le pasteur qui fait l'enterrement. Lorsque le pasteur du haut de la chair fera la cérémonie funèbre. Et nous pour dire, même ça, quand il est levé à dans la résurrection en Daniel chapitre 12, verset 2. Son message doit être que nous croyons que cette personne, cette âme, se réveillera dans la résurrection de Daniel 12, verset 2, chers amis. C'est ça qu'il doit prêcher. Ça veut dire, depuis aujourd'hui, peut-être nous vivons. Hein? Donc, depuis le moment où nous avons pris naissance jusqu'à aujourd'hui, tout adventiste doit connaître la résurrection spéciale pour tout adventiste 7e jour. Tout adventiste doit être suffisamment averti de cette résurrection qui va prendre place, particulièrement pour le peuple adventiste du 7e jour, chers amis. Une résurrection spéciale. Ouais, donc, ne c'est pas préjudice, c'est critique. Donc, ce n'est pas, comment on dit ça, en fait, j'ai oublié préjudice. Ouais, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un préjudice, si vous voulez, ou on va dire ça comme ça. Parti pris. Un parti pris, voilà, merci, ce n'est pas un parti pris. Très bien. Bon, regardez l'église tellement spéciale, frère Philippe. Donc, l'Éternel voit son église comme une église spéciale. Si c'est une résurrection spéciale, il bat l'église. Donc, l'église est spéciale, mais il réveille son église dans une résurrection spéciale aussi, chers amis. Ça veut dire, nous sommes bon, regardez, notre peuple qui est spécial quand même. Hein? Donc, nous voyons que l'Éternel nous regarde comme un peuple vraiment spécial, chers amis, n'est-ce pas? Donc, il bat une résurrection spéciale. Donc, pour cela, il nous donne une résurrection spéciale. Donc, nous ne allons pas aller vers tout le monde qui a levé nous allons aller spécial. Donc, le peuple adventiste ne va pas se réveiller dans la grande résurrection parce qu'il est un peuple spécial. Il se réveillera dans une résurrection spéciale. C'est une bonne chose pour nous dire Alléluia, Amen. Donc, disons Alléluia, Amen, chers amis. Pour mes écouilles, vous pouvez trouver ça effectivement dans le premier écrit, Tragédie des siècles dans Message choisi, volume 2 aussi, etc. Vous pouvez trouver tout cela. Attends, une fois, John, il y a Raymond qui avait levé la main. Je pose ce point pour une clarification. Raymond, vas-y. Oui, c'était pour un point de clarification. Disons que lorsque Michael se lève, bon, premièrement, pour délivrer son peuple contre la Syrie, contre les nations, bien sûr. Mais ensuite, il y a aussi une délivrance aussi dans son église. C'est ce qu'on dit, exact. Parce qu'on peut voir qu'il y a deux délivrances un petit peu. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça. Du joug assyrien et de l'église, de livrer dans l'église. D'accord, ok. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Et ça correspond à peu près au temps de détresse de Jacob. Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, d'accord. Bon, c'est parfait. C'est ça. Exact. Merci. Tout à fait. Je t'en prie, mon frère Raymond. Mais le truc assyrien, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes délivrances. Donc, c'est durant la délivrance du joug assyrien que l'Éternel délivre son peuple aussi dans l'église. D'accord? On a bien compris ça. Tout à fait. C'est bon? Oui, c'est de la même période, tout à fait, c'est de la même période, exactement. C'est ça qu'on a dit, c'est de la même période du temps de détresse que l'Éternel, il brise le joug assyrien, il délivre son peuple. C'est la même chose, c'est dans le même temps, en fait, du moins. C'est nous, pas aussi verset 1 qui est important, mais verset 2 est important. Donc nous voyons que non seulement le verset 1 est important, mais le verset 2 est aussi important. Et puis, ça nous découvre un autre manière, verset 3. Qui ça, verset 3 dit? Et il y a un autre point dans le verset 3. Le texte nous dit, les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Ça nous découvre, même si mon qui est en résurrection, pas si on sage, on a bail pour faire.
Donc nous voyons que même parmi ceux qui se réveilleront dans cette résurrection spéciale, ils brilleront aussi comme la splendeur, parce qu'ils auront une mission à accomplir. Voilà. Il n'y a pas levé pour tout le monde, elle dit tout non, c'est pas. Vous retenez bien que jusque-là, personne n'est encore monté au ciel, chers amis. So, nous voyons ça qu'a fait durant la guerre, frère, c'est. Mais nous voyons que tous ces événements-là prendront place durant la guerre ou encore durant le temps de détresse. Donc après, je dis alors, quand il est Daniel 12, verset 1, mettez directoire aussi connecté. Donc lorsque vous lirez désormais Daniel chapitre 12, verset 1, connectez à cela le verset 2 et 3. Ne les coupez pas, ne les dissociez pas. Bon, nous allons toucher pièces, nous allons consulter pièces laissées pour vous, pour une raison. Jusqu'à présent, nous n'avons pas consulté l'esprit de prophétie, mais pour une raison particulière. Parce que la Bible, c'est nous avons la Bible seule, pas la Bible seule, point, pas. Ouais, ça. Amen. Alors, comme beaucoup disent, oui, la Bible seule, eh bien, nous restons dans la Bible seule, chers amis. Prenez la Bible là aujourd'hui. Moi, j'ai toute la Bible seule. C'est ce que nous allons vous donner, que la Bible là, pour le moment. Voilà. C'est la Bible qui parle et c'est ça nous gardons. Donc, qu'est-ce que tu as dit? C'est la Bible qui parle et c'est ça nous Donc, c'est ce que c'est la Bible qui parle et c'est ce que nous disons aussi. Nous répétons la Bible. Voilà. Donc, là, on lit Daniel chapitre 12 après aujourd'hui. Donc, désormais, lorsque vous relirez Daniel 12, mettez verset 1. Verset 2, verset 3, connectez. Connectez les 3 versets, chers amis. Ne prenez pas seulement le verset 1. Connectez les 3. Voilà. Donc, nous familiarisons avec ce texte parce que c'est capitalement important. Alors, familiarisons-nous avec ce texte parce qu'il est très important de le comprendre. Alors, je veux dire, pour les questions, chers amis, nous les prendrons à la fin de l'étude, d'accord? Donc, les questions, effectivement, qui arrivent sur le chat, nous y répondrons tout à l'heure, dans quelques instants. OK? Très bien. OK. Nous, tout le monde savait, ça nous connaît là, c'est il est écrit, nous ne pouvons pas fabriquer, nous ne pouvons pas mettre rien en tête. Nous. Donc, comprenez bien, chers amis, que nous n'ajoutons rien, nous n'inventons rien, c'est ce qui est écrit dans la Bible que nous relatons simplement. Rien nous pas dit, nous n'y pouvons pas approuver, clair et net. Donc, tout ce que nous disons, nous avons encore d'autres évidences pour les approuver, en fait. D'accord? C'est important. Ça veut dire, même si vous mettez le tribunal devant un juge, nous allons expliquer parce que nous n'y pouvons pas. Donc, si toutefois nous sommes amenés devant le tribunal pour parler de ces points-là, nous avons suffisamment d'évidence pour les confirmer. Donc, ça, nous voulons tout le monde bien compris, c'est ça la leçon pour tout le monde comprendre. Nous pas approcher à terre qui est extraordinaire, difficile. Donc, la leçon qu'il faut retenir, c'est que nous approchons une époque extraordinaire qui prendra place sur la surface de la terre. Voilà. Et bon Dieu, il y a un plan pour l'Église et pour le monde aussi. Donc, retenez bien que c'est durant ce moment-là que l'Éternel mettra en place, disons, l'Éternel a un plan du moins pour son Église ainsi que pour le monde à partir de ce moment-là. Vous avez bien compris? Voilà. L'amour de Dieu est tellement bon et tellement fort, frère Philippe. L'amour de Dieu est tellement bon et puissant, chers amis. Il y a un plan pour mener l'Église quand il voulait, organiser l'Église là. Il a un plan pour amener son Église dans la condition qu'il attend de cette Église. Et pour le monde là, en deuxième chance encore, frère Philippe. Et pour donner au monde une seconde chance d'être sauvé. Mais comment mon gars, nous pas nettoyer quand on nettoyer ça ou nous pas dit ça. Mais comprenez bien, comme disent les anciens, vous n'allez pas laisser votre maison sale et puis aller nettoyer la maison des autres avant. Vous nettoyez d'abord votre maison et ensuite la maison des autres, n'est-ce pas? Amen. Ou pas ça sauver le monde tout le temps pour sauver la maison. Vous ne pouvez pas aller sauver les autres si votre maison est perdue, chers amis. Sauvez d'abord votre maison. Donc, mon Dieu qui a venu délivrer le peuple, sauver le peuple d'abord dans l'église. Donc, la logique veut que l'Éternel délivre son peuple. Premièrement, il sauve d'abord sa maison. Et puis, là, il finit de bon, va dans le monde, il sauve, il une deuxième chance pour sauver le monde. Et lorsqu'il sauvera sa maison d'abord, il leur dira, maintenant, vous êtes prêts à aller sauver le monde. Je vous envoie dans la mission maintenant. C'est pourquoi là, il y a un problème qui est extraordinaire à connaître. Donc, il y a un problème extraordinaire que nous devrions connaître, que nous ne connaissons pas du moins. Donc, avant l'église a purifié, là, il y a un temps de détresse extraordinaire qui enlève les mondes mondiaux. Notez qu'avant que l'église soit purifiée, il doit passer par un temps de détresse interne, on va dire, qui le concerne proprement. C'est pour ça que nous disons, Philippe, avant couronne, là, il y a la croix. Donc, c'est pour cette raison que nous disons, avant la couronne, il y a la croix à porter. Et ça, nous voulons tout le monde bien compris. Nous avons dit, mais nous voulons bien compris la signification. Donc, nous le disons, mais voilà la signification. C'est durant ce temps de détresse que nous aurons apporté notre croix. Donc, nous mettons au problème là, Daniel, pour délivrance. Donc, nous voyons le problème qui surgira lorsque, dans Daniel, qui mettra en place cette délivrance, pardon. Et nous avons aussi à Zacharie, là, le problème de l'Église mondiale aussi, là, la délivrance. Nous voyons que dans Zacharie, alors qu'il y a des problèmes qui surviendront, l'Éternel délivrera aussi dans Zacharie 14. Mais maintenant, nous avons ajouté, nous avons touché Jérémie
les problèmes aussi là, délivrance. Et comme nous avons dit qu'il y a d'autres preuves, nous allons maintenant dans Jérémie pour montrer que Dieu va délivrer son peuple aussi dans Jérémie. Merci, de continuer. Très bien, nous allons dans Jérémie chapitre 30, chers amis. Jérémie chapitre 30, verset 1 à 8. Jérémie 30, verset 1 à 8. La parole qui vient à Jérémie du Seigneur disant, « Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père et le posséderont. » Et oui, pause. Bon, tout le monde comprend là. Bon, je tout le monde est en plateforme là. Est-ce qu'il y a ça qui est écrit en Jérémie 30, verset à 4 au Liban? Chers amis, est-ce que vous croyez véritablement aux paroles de Jérémie 30, verset 1 à 4? Oui. Oui. Amen. Oui, ce sont les paroles du Frère. Amen. On reprend. La parole qui vint à Jérémie du Seigneur, disant, « Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. » C'est l'Éternel qui parle. « Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai quoi? Je ramènerai la captivité de mon peuple qui? Israël et Juda, dit le Seigneur. Et je les ferai retourner dans le pays. Je reprends. Et je les ferai retourner. Vous avez compris? Je les ferai retourner. Je reprends une troisième fois. Je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père. Et ils quoi? Le posséderont. Verset 4. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël et au sujet de Juda. Fin de citation. Ça veut dire, c'est clair et net pour nous. Ça pas clair et net pour nous? Chers amis, si c'est clair et net pour nous, n'est-ce pas clair et net pour vous aussi, chers amis? Les problèmes qui existaient aujourd'hui. Le problème qui demeure aujourd'hui, nous n'avons qu'à décaler le texte. On a utilisé qu'à décaler le texte. Pas un morceau qui fait nous bien ça que nous avons jeter. Nous avons, alors je ne vais pas dire décaler, on va décortiquer le texte. On va le décaler comme un crabe, mais on va le décortiquer, chers amis. On va prendre morceau par morceau. C'est ça. Disséquer. Oh, très bien, c'est encore mieux. Disséquer. D'accord. Mais décaler, c'est un terme qui est puissant. Ouais. C'est très raison pour dire ça. Voilà. Et ça, c'est une offense pour l'Éternel, les peuples. Pourquoi croiser pour morceau pour laisser pas bon? Donc, c'est une offense pour Dieu, chers amis, de prendre ce qui nous convient dans le texte, chers amis. C'est une offense. Et quand la Bible dit à Paul dit à côté, il y en a c'est plus qu'une offense pour l'Éternel. Comme l'apôtre Paul dit, c'est la plus grande offense pour l'Éternel. Ça veut dire pour qu'il mon diamanté. Que Dieu est un menteur, il n'a pas ce qu'il dit. Et la Bible dit, inspiration de l'autre, doutez parole bon Dieu, pourquoi prier bon Dieu menteur. Et lorsque vous doutez de la parole de Dieu, vous dites. Tu as bougé ton cap, on t'entend pas. Ouais. C'est bon, vous m'entendez mieux là? C'est mieux, oui. Ok. La lumière pas. Nous, quand on dit non, bon Dieu, top, la lumière. Exact. L'Éternel est bon. Très bien. Vous avez bien compris ce qu'on a dit, chers amis? Vous savez, nous avons dit ça, pourquoi nous avons dit ça? Vous savez pour quelle raison nous disons cela, chers amis? Parce que 95% même l'église adventiste, ça dit. Parce que 95% des membres de l'église adventiste, nous pouvons le dire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas verser 5 à 7, mais nous ne pouvons pas verser 1 à 4. Je ne sais pas pourquoi. La majorité de l'église adventiste croit particulièrement au verset 5 à 7, mais nous ne croyons pas au verset 1 à 4, chers amis. Pour quelle raison? Et si pas comment l'été de la fini, à la directement de l'imba, super ça va de l'églement de. Donc, si vous voulez tester ce qu'on vous dit, si vous voulez, comment on dit ça, faire l'expérience de ce que nous disons, allez porter ce texte-là, et puis relisez versets 1 à 7, et puis demandez l'explication. Donc, à approuver ça, nous deux, là.
Vous comprendrez ce que nous disons aujourd'hui. Bon, nous allons continuer. Vous avez bien compris, hein, chers amis? Avant de continuer, vous avez bien compris? C'est-à-dire que nous, d'une manière générale, on croit au verset 5 à 7 que ça va s'accomplir réellement, mais le verset 1 à 4, on n'y croit pas. C'est pour cette raison on vous a dit allez faire votre test vous-même. Allez tester vous-même, allez faire l'expérience vous-même. C'est ce qu'on vous pousse à faire. Et puis revenez nous voir après. D'accord? Très bien. On poursuit. Je lis verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Et hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Verset 8. Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Fin de citation. Donc, ça nous observe, frères et sœurs. Ce que nous observons ici, frères et sœurs, nous avons verset 1 à 4 capitalement important. Nous voyons que le verset 1 à 4 est très important. Mais avant, écoutez, frères et sœurs, verset 1 à 4, réalisez verset 5 à 7, il faut qu'on place d'abord. Vous comprenez bien ce qu'on nous dit, chers amis, le verset 1 à 4 est très, très, très important. Mais avant que les versets 1 à 4 trouvent leur accomplissement, ce qui doit s'accomplir, premièrement, ce sont les versets 5 à 7, chers amis. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, avant nous jouer une belle couronne, nous ne pouvons pas te croire. Donc, avant de trouver la délivrance, la couronne, nous devons porter la croix, notre croix. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes avant l'année. J'ai pas compris. Ok, très bien. On reprend. Très bien. Nous voulons dire, frère Philippe, avant de jouer une délivrance pour nous amener belle fruit, il y a des problèmes. Donc, avant d'être délivrés, pour que nous puissions manger les beaux fruits que Dieu a préparés pour nous, et j'aurais dit aussi pour que nous puissions aller dans la mission que Dieu nous a confiée, nous trouverons dans des difficultés au sein de l'Église. Donc, en fait, c'est les versets 5, 6 et 7. Ça doit se trouver, disons, au sein de l'Église et au sein du monde aussi. Hein. C'est exactement ça, tu as tout compris. Exactement. C'est premièrement, et après, on sera le 1, 2, 3, qui sera après. Exactement. D'accord, ok. Très bien. Ça veut dire, mon Dieu, il est tellement drôle. Comme s'il mettait à bas, mais c'est ça, il faut faire. On a l'impression que Dieu il met les choses, la charrue avant les bœufs. Mais l'Éternel nous dit, en fait, d'après la compréhension, voilà ce que je vais faire pour vous, mais avant, voilà ce que vous allez vivre. Exactement. Est-ce que nous bien compris ça là même? Avons-nous bien compris, chers amis? Ça veut dire, mon gars, menez-moi parce que mon bel bail, comment sauver pour manger, mais avant, on sauver. Ça fait quoi de France? Donc l'Éternel dit, je vais vous emmener en France. Vous allez manger plein de sorbet, de glace, etc. Mais il a dit, avant que vous puissiez aller en France manger des sorbet, voilà ce que vous allez vivre en Martinique avant. Est-ce que nous bien compris, frère, c'est ça? Vous avez bien compris, chers amis? C'est clair? Ça veut dire, l'Église est passée à des problèmes, frère Philippe. Nous voyons que l'Église de Dieu sera confrontée à un problème, chers amis. Et après le problème, il y a une délivrance. Et c'est après le problème que la délivrance arrivera. Mais compagnie mondiale, tu vas nous délivrer pour un problème, tout partout. Alors, mais beaucoup n'ont pas compris ça, effectivement. Ils disent, oui, nous sommes délivrés, puis après, nous tombons dans les problèmes. Non, chers amis. Bon débat, je ne fais pas ce genre de choses. Donc, nous voulons dire que la Bible claire et nette. Donc, la Bible est super claire et nette, chers amis. Donc là, il y a des problèmes qui sont difficultés qui sont manifestés dans l'Église de Dieu. Donc les difficultés prendront place au sein de l'Église de Dieu. Il y a des souffrances, il y a des problèmes, nous connaissons ça. Il y a un certain de détresse dans l'Église de Dieu qui commence aussi. Et moi, vous savez, les problèmes, nous toujours avec l'Église, pour dire rapidement. Et lorsque l'Église de Dieu se trouve en problème, il y a quelque chose qui prend place. Regardez un certain, toute l'Église peut des problèmes avec qui monde. Le monde est bien l'Église, mais il faut être. Remarquez bien dans les temps anciens, avec qui l'Église avait se trouvé en problème, avec le monde ou avec ses propres membres? Vous avez bien compris la question? Avec ses propres membres, les pharisiens. D'accord. Nous, Israël, nous, détruits, nous, distribués, il faut être un combat. Nous, tout depuis un commencement. Donc, nous voyons que ce qui a provoqué le schisme entre les 10 tribus et les 2 tribus, d'accord? Nous voyons qu'il y avait toujours une tension entre les deux.
Et nous aussi, nous, Jacob et Tristan, nous, le problème a commencé depuis pour une naissance. Nous voyons que concernant Jacob et Esaü, les deux catégories de croyants, le problème était déjà là depuis le ventre de la maman, de la maman, pardon. Et nous, en tant que Jésus, encore Philippe, nous, les disciples, la majorité, c'est bonhomme, c'est un problème. Nous voyons encore les disciples et puis les pharisiens qui sont là, les problèmes à surgir au sein de l'église primitive. Ce sont les deux problèmes, nous avons des problèmes. L'église mondiale aujourd'hui. Donc, qui c'est qui va me provoquer le problème au sein de l'église de Dieu, chers amis? En question, on m'a dit. C'est une question que j'ai posée. Nous? Amen. Ok. Donc, pour oublier, ça détresse là, c'est un pour avec ça dans l'église. Donc, rappelez-vous que ce temps de détresse qui commence, qui va prendre place dans l'église, c'est entre les frères et sœurs qui sont dans la bergerie même, chers amis. Vous avez bien compris ça? Mon lot bien compris ça, mais tu peux dire ça encore. Donc, le problème que nous rencontrerons se situera au sein de l'église, entre les frères qui sont dans l'église, dans la bergerie, entre ceux qui sont livrés et ceux qui sont le bon gré, on va dire. Voilà. Et ça, c'est mon qui fait les disciples, c'est même frères, c'est même les juifs, les pharisiens, les scribes, les eux-mêmes. Donc, ceux qui ont cru chez les disciples, etc., c'était les mêmes pharisiens, les mêmes scribes, chers amis. Et pourquoi? Parce que regardez la vérité, Jésus Bayeux et que la majorité pas vraie. Et pour quelle raison la tension a été aussi forte? C'est parce que la vérité n'était pas acceptée par certains. Et c'est ça qui a provoqué toute cette tension et cette tuerie. Tout le monde comprend ça, là, où est Jésus-Christ, ça nous doit bien là. Vous allez comprendre cela lorsque vous lirez Jésus-Christ, vous comprenez bien l'histoire de l'Église. Et bien, allez faire l'histoire, oui, encore. Ou aller dans l'histoire, vous le verrez. Il y avait une main qui était levée, c'était un point, Joris ou Jocelyne, un point de clarification. Vas-y. Oui, en fait, oui. Alors, ce temps de difficulté dans l'Église, si on se rappelle au temps de Jacob et Ésaü, ça commence par Jacob alors. Donc nous, on représente Jacob à ce temps-là. Alors c'est une question. D'accord, oui, ok. C'est une question. On va y répondre, Mais c'est ce qu'on est en train de dire, mais bon, on va répondre dans quelques instants. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est important que nous laissons bien comprendre là. Donc il est important pour vous de bien comprendre ce que nous disons. C'est le même problème qui existait. Parce que c'est ce problème-là qui existera au sein de l'Église. Parce qu'on va présenter la vérité là, toujours une opposition. Parce que la vérité sera proclamée, que l'ennemi ne sera pas content, il va soulever une opposition. Alors nous avons un avertissement, nous avons un avertissement, Philippe m'a dit. Donc il y a un avertissement, nous donnons l'avertissement. Pas l'église pas bien, c'est mon affaire des arguments pour dire, ah, j'ai compris un problème, ah, c'est pas quand même, c'est pas ça nous va nous faire. Donc, chers amis, retenez bien ce que nous disons. N'allez pas à partir de demain ou bien la semaine prochaine aller dans l'église. Ah oui, mais il y a un problème au sein de l'église entre Jacob et Ésaü. Nous ne vous envoyons pas faire cette mission-là. N'allez pas faire cette mission-là, chers amis. Dieu ne nous a pas donné à faire cette mission-là. D'accord? Voilà, c'est pas. On ne pouvait ça, bon Dieu dit, gentil, honnête, et que c'est pas cette vérité pour les gens compris. Faites ce que Dieu demande. Présentez la vérité avec amour, sagesse, pour que les gens ne comprennent pas aller avec un marteau, pour leur dire c'est ci, c'est ça, et puis les forcer à croire. Vous allez faire plus de tort que de bien, chers amis. Et puis le matin, je dois pour dire, ah, l'évangile a dit, mon doigt. Pas faire ça, c'est pas ça, nous va dire. Et puis lorsqu'on vous jettera dehors, on dit, ah, vous voyez, mais la prophétie s'accomplit, et bien l'évangile s'accomplit parce qu'on nous a jeté dehors. N'allez pas chercher des choses pour pouvoir jeter, comment je peux dire ça en fait, dire que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Vous avez compris, chers amis? Restez sages, humbles, et l'Éternel va combattre pour vous. Amen. Et automatiquement, pour mes écrits, page 270, quand on peut faire. Et automatiquement, le premier écrit à la page 270 va s'accomplir, chers amis. Continue pour nous finir, Frère Philippe. Ça nous va dire rapidement, on était 2 minutes. Nous va aller. Ça nous va dire, Frère Philippe. Ok, on continue au verset. On avait lu le verset 8. Oui, on avait déjà lu tout. On poursuit l'autre slide rapidement, Frère John. C'est ça. Ça nous dit, Frère Philippe, nous, chapitre 30, Kamouto, là, il y a un problème, et après, là, il y a une délivrance. Donc, le chapitre 30 nous dit qu'il y aura un problème, d'accord, mais qu'il y aura la délivrance après. Est-ce que vous nous avez suivis, chers amis? C'est pas nous qui écrivons, il faut regarder le texte, c'est clair et net dans la Bible. Donc, nous n'avons rien écrit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Problème, délivrance. La délivrance est écrite d'abord, mais elle vient ensuite, chers amis. OK? Voilà. Très bien. Et là, regardez le verset 7, Frère Philippe. Regardez le verset 7. Et le verset 7 nous dit, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré.
Qui m'a délivré? Verset 8 dit parce que, comment est bon Dieu qui a délivré Jacob? Parce que, alors, comment l'Éternel va délivrer Jacob? Le verset 8, c'est la clé. Car il arrivera en ce jour-là, c'est-à-dire durant le temps de détresse, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou. Et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui, c'est-à-dire de mon peuple. Voilà, donc nous avons fait jusqu'à Syria qui est nous fait de quand il l'argent nous dit jusqu'à Syria pour casser pour délivrer les bons. Donc nous voyons ici que le joug assyrien dont nous parlons qui pèse sur nous aussi sera brisé à cette époque-là, chers amis. OK? Pour nous délivrer les enfants de Dieu de ce joug. Et Philippe, nous voulons savoir la guerre qu'a fait pas du en Babylone, la guerre qu'a fait dire période Assyrie, pas Babylone. Notez particulièrement que la guerre se fera durant l'époque où l'Assyrie sera à la manœuvre et non durant l'époque de Babylone, chers amis. L'époque de Babylone, c'est une époque qui suit l'époque assyrienne. Vous avez bien compris, chers amis? L'époque de Babylone vient après la guerre, après la perte de la guerre. OK? Parce que l'église bon Dieu n'a jamais fait à Babylone, jamais. Parce que l'église de Dieu ne prendra pas part à quoi que ce soit dans Babylone, chers amis. Il sera déjà scellé, jugé, mis de côté. Mais nous, ça ne répond pas à Syrie. Le gouvernement est toujours à deux gouvernements, quand ils sont toujours mélangés, nous savons ça. Exact. Mais par contre, le peuple de Dieu sera confronté au système assyrien jusqu'à ce que Michael se lève pour briser ce joug assyrien de dessus son épaule. Et texte là, nous dit, on entendait tout ça, bon Dieu, quand c'est joug assyrien pour libérer le peuple. Donc, vous avez bien compris que c'est durant ce temps de détresse que l'Éternel va briser le joug assyrien de dessus l'épaule de son peuple, chers amis. Toutes les contraintes que nous subissons aujourd'hui, l'Éternel va nous libérer de cela, à ce moment-là. Les versets 7 et verset 8, bon, ensemble encore pour les gens. Ok, je reprends verset 7 et 8. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Fin de citation. Selon la Bible, délivrer l'église, frère Philippe? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu le début. Selon la Bible, qui manière pour délivrer l'église? Selon sa parole, comment l'Éternel va délivrer son église, chers amis? Verset 7, quand on plie le verset 8 manifesté. Le verset 7 trouvera son accomplissement lorsque le verset 8 sera réalisé aussi. Vous avez compris? Voilà. Parce que verset 7, on n'y problème, mais quand il délivre. Donc le verset 7 nous trouve dans le problème, dans la situation critique. Mais l'Éternel dit, comme tu es dans cette situation critique, je vais te délivrer maintenant. Verset 8, pourquoi? Parce que mon cas, c'est ça qui a délivré. Mais l'Éternel dit, voilà comment je vais te délivrer. Et pour quelle raison tu vas être délivré? Parce que je vais briser de dessus ton cou ce joug assyrien qui pèse sur toi. So, nous, délivrance, Jacob, c'est délivrer un joug assyrien. Donc nous voyons que la délivrance de Jacob correspond au joug assyrien qui sera brisé de dessus son cou. Et puis c'est pas en bas joug Babylone, dit tout. Et rappelez-vous que le peuple de Dieu ne sera pas délivré du joug de Babylone du tout, en aucune manière, parce qu'il sera déjà délivré, on va dire, lorsque Babylone prendra place. Ok, mais il sera délivré du joug assyrien par contre. Voilà. C'est mon important texte pour les correctement, frère. Donc, analysons bien, comprenons bien ce que nous disons. Alors, je vais mettre l'image, Frère John, pour qu'on puisse vite, rapidement, avant de terminer, pour qu'on puisse le permettre de comprendre ça, Frère John. D'accord? Ce qu'on est en train de dire. Parce que le moyen imagé, comme on dit, est très important. Et si on n'a pas le moyen imagé, disons, le plus souvent, ça aide. Alors, je vais mettre cette image, chers amis, pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous disons ici. D'accord? Vous voyez l'image ici, chers amis? OK? On va dire que le joug assyrien sera mis en place avant l'étape de Babylone. L'étape de Babylone, c'est ici qu'elle se trouve. Ouais. Représentée par la bête écarlate, l'image de la bête. OK? Donc, le temps de détresse va commencer à partir de ce moment-là, entre cette étape-là et entre cette étape-là. On va dire ici, là, entre les deux bêtes ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'accord? OK? Parce que remarquez bien ce qui est écrit ici. Cette bête-là dit, faisons une image. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà perdu la guerre. OK? Donc, ça veut dire que l'Assyrie est déjà tombée là lorsque la bête à deux cornes va dire, faisons l'image.
c'est-à-dire établissons Babylone. OK? Amen. Donc, autrement dit, le peuple de Dieu sera délivré dans le temps de ses rois, ici, chers amis. Le joug de l'Assyrie sera brisé dans le temps de ses rois, et une fois que le peuple sera délivré de ce joug assyrien, l'image de la bête sera mise en place. Donc, le peuple de Dieu n'aura rien à voir, ni avec l'image, ni avec la marque de la bête, parce que il y aura d'autres événements qui vont prendre place par la suite. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, on dit, mon frère Philippe, pourquoi dit, Assyrie pour tomber avant l'image de la bête, pourquoi dit, là? Exactement, la Syrie doit tomber dans cette période-là, dans le temps de ses rois, chers amis. Amen. Amen. Et l'Église a été délivrée durant temps période Assyrie et pas durant temps période Babylone. Non, exactement. L'Église sera délivrée durant le temps d'Assyrie. Les nations christianisées anglophones, mais et avant même effectivement que la loi et l'image de la bête ne soient votées. C'est pour cette raison qu'il dit retenez. Voilà. Donc, l'Église modécaï peut participer à un mouvement Assyrie, mais il ne peut pas participer à un mouvement Babylone. Exactement. Exactement. L'Église de Dieu sera confrontée au joug assyrien, mais ce ne prendra jamais parti au mouvement de Babylone, chers amis, parce qu'il sera déjà délivré. Donc, ce nous a dit la guerre qui a fait un bête, ça la frère Philippe, qui ni cette tête-là, dit qu'on a un période Assyrie, mais pas un période là. Babylone. Exactement. Donc, nous disons que la guerre prendra place à l'époque de cette bête à 10 cornes et à 7 têtes, mais pas à l'époque de la bête écarlate ici. Est-ce que vous avez bien suivi, chers amis? Donc, dernier mot, Philippe, pourquoi dis-moi? Donc, automatiquement, les États-Unis, pas passer la bête, pas frapper, pas tomber, pas perdre la guerre, c'est ça? Donc, chers amis, ce que nous disons, c'est que les États-Unis ne pourront en aucune manière mettre en place l'image ou la marque de la bête ou la loi du dimanche tant que la guerre ne sera pas déclenchée, tant qu'ils n'auront pas perdu la guerre particulièrement. Oui. Donc, c'est la guerre qui a dit terminer la foi, Philippe, exactement, entre l'Église bonifiée avec marque de la bête. Donc, c'est la guerre qui va qui va se dresser entre la séparation de l'Église de Dieu et l'étape de Babylone qui sera établie. Est-ce que vous avez compris? Donc, la guerre, c'est extraordinaire. Donc, nous, non, c'est moi. Ok, nous arrêtons ça. Okay. On va faire une pause, on va s'arrêter, parce qu'on a dit qu'on change les choses, on veut respecter à peu près effectivement l'heure. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça a été clair, chers amis? D'accord? Amen. Amen. Donc, on va prendre des questions maintenant, frères et sœurs. Frère John, merci beaucoup. Merci, frères et sœurs, pour votre patience, pour votre attention aussi. C'est important parce que, comme nous vous le disons, ces études-là sont très profondes, très puissantes et il nous faut les comprendre pour savoir où nous en sommes, quelles sont les démarches que nous devrions faire, ce qui nous reste à faire aussi à accomplir pour que nous soyons trouvés écrits dans le livre de vie, chers amis. C'est très important. D'accord? Donc, nous allons prendre les questions. Et nous allons faire de notre mieux pour répondre dans 30 minutes. D'accord? OK, on y va. Alors, il y a 3 questions. Alors, Michael va prendre les 3 premières questions. Et ensuite, on va prendre les questions directes, chers amis. D'accord? Alors, 3 premières questions. Vas-y. Bonjour à tous. Alors, première question. Daniel 12, verset 2, est écrit qu'il y aura des gens qui vont ressusciter. C'est qui ces gens-là pour le grand cri? Qui sont ces gens-là? Pardon. En fait, j'ai mal écrit. En fait, je m'exprime mieux. C'est pas grave. C'est Daniel 12, verset 2, parle qu'il y aura des personnes qui vont ressusciter, donc qui vont être ressuscités. Donc, je pense que c'est les adventistes, des gens qui ont servi Dieu. Mais est-ce que ces gens-là c'est eux qui vont participer au grand cri? Une question, merci. OK. On nous dit Daniel 12, Daniel 12, ni 2 catégories de monde. Dans Daniel 12, il y a 2 catégories de personnes qui ressuscitent. Les bons, c'est tout adventistes 7e jour qui m'ont fidèles, qui m'ont à la fois 3e message. Tous les fidèles qui ressusciteront seront tous ceux qui ont cru, qui ont eu la foi au message du 3e ange. Et puis les méchants, les pécheurs, les maudits, c'est eux qui fait méchant, c'est les camois sur quoi qui dit et ceux qui ne sont pas dignes, qui se réveilleront aussi dans cette résurrection, sont ceux qui ont, les maudits, qui ont crucifié Jésus, qui le verront aussi revenir. C'est eux qui ressusciteront dans cette résurrection.
Voilà, si l'on est Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit, nous carrément, parce que Jésus dit carrément, en jugement, il dit, nous carrément, pas aller faire folie. Il blasphème. C'est ça. Selon Apocalypse 1 qui dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est ceux qui ont blasphémé contre lui, qui ont dit, ouais, mais bon, vous avez compris ce qui s'est passé à son époque, hein. Ils l'ont rejeté, ben, l'Éternel dit, vous me verrez revenir. D'accord? Donc, pour le voir revenir, il faut qu'il ressuscite d'abord. Donc, ça se fera pendant la guerre? Durant le temps de détresse, exact. D'accord. C'est là que les gens ont du mal à comprendre parce que, en fait, c'est le manque de foi qui nous pousse à ne pas croire à cela, en fait, chers amis. D'accord? Parce qu'on dit, mais comment ça va se faire? Est-ce que les gens vont vivre alors que les choses... Oui, ils vont vivre là, puisque l'Éternel a bien dit que Hitler, tous ces gens-là, ils vont se relever. Hein. Napoléon va se relever. Ils vont vivre à un moment donné, ils vont voir que les choses ont évolué. Donc, les mêmes là aussi, ils vont voir tout ce qui s'est passé durant le temps où ils sont restés dans la tombe, et ils vont ressusciter pour voir véritablement que ce Jésus-là qu'ils ont crucifié, c'est lui qui était le sauveur. Exactement ça. Ok, c'est bon, on a répondu à la question? D'accord. Donc, en fait, je veux juste bien comprendre. Oui. Ça veut dire qu'ils vont ressusciter au moment où il y aura la guerre là. Oui, durant le temps de détresse, exactement. D'accord, ok, d'accord. Oui. C'est ça. Vas-y, Marie-Claude. Alors, voulez-vous expliquer et distinguer, s'il vous plaît, Assyrie et Babylone? Merci. Alors, je reprends, frère John. Voulez-vous expliquer et distinguer, s'il vous plaît, Assyrie et Babylone? Merci. Et il y a une autre question qui suit. C'est pas la même personne qui a posé, mais en fait, expliquez l'Assyrie et Assyrie comme vous l'aviez prévu. Ah, ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'Assyrie et Babylone, c'est ça. En certain langage de la tenir en nation après les fléaux, frère Philippe, après les Tant Noé, les plus grandes nations, c'était Assyrie. Donc, nous voyons, alors je vais remettre l'image pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on dit. Donc, après le déluge, il y a, avant même que Babylone ne prenne naissance, chers amis, il y avait une grande nation qu'on appelait Assyrie. C'est-à-dire, entre le déluge et Babylone, il y avait une grande nation qui dominait le monde qu'on appelle l'Assyrie. L'2S, etc. D'accord, chers amis? OK. Voilà. Et après période Assyrie, l'année, nous connaissons Babylone. Nous connaissons ça. Donc, c'est après l'époque de l'Assyrie que Babylone a pris naissance, chers amis, représenté par cette bête ici. Est-ce que ça va? Et c'est une nation qui dirige, nous connaissons le monde, nous connaissons tant Assyrie, tant Babylone. Et nous savons que l'époque d'Assyrie l'Assyrie a dominé le monde et que Babylone est venue ensuite, chers amis. Ça nous pas dit ça, c'est type. Il s'agit ici de type. On parle de type et de symbole. Type. Parlons de type. Voilà, c'est pourquoi nous avons leur type encore. Nous devons dire que l'année peut être Assyrie et que l'année peut être Babylone. C'est pour cette raison que nous parlons de type et antitype, chers amis. Donc, dans le type, il y avait la période assyrienne qui venait avant celle de Babylone. Dans l'antitype aussi, il y aura la période assyrienne qui viendra avant l'époque de Babylone antitype, l'image de la bête. Est-ce que c'est clair? Et oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous faisons ça rapidement. Nous disons Assyrie, c'était un grand place, mais capitale Assyrie, c'était Ninive. Et rappelez-vous qu'avant cette époque de Babylone, la Syrie qui était là, qui est mentionnée dans la Bible, avait pour capitale Ninive, chers amis. Ninive. Voilà. Ça nous aujourd'hui, la Syrie qui a représenté, nous avons dit en Guyane, English speaking Christian world. Le fan qui parle anglais, c'est ça que représente. C'est ça. Donc la Syrie moderne représente tout le système christianisé anglophone, chers amis. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous appelons la Syrie moderne. C'est eux qui dominent le monde aujourd'hui. C'est le système anglophone christianisé qui domine le monde. Et pour ça, nous devons dire que les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, parce qu'elle vient après, mais c'est eux qui vraiment nous parler. Donc la base, c'est quoi? C'est les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Angleterre, et les autres se joindront à eux. Mais la base, ce sont ces gens-là. C'est eux qui représentent la Syrie moderne. Mais quand nous devons Assyrie tenir capitale, nous devons capitale en Syrie, nous avons là, l'Angleterre, les États-Unis, nous devons c'est Ninive, c'est des capitales en Syrie, nous devons c'est les États-Unis qui capitale en Syrie. Exact. Donc, vu qu'il y avait un Assyrie type et qu'il y a un Assyrie antitype et que l'Assyrie type avait pour capitale Ninive, l'Assyrie antitype qui selon la prophétie, a pour capitale Ninive aussi, représente les États-Unis. C'est elle qui gère, qui contrôle le système assyrien moderne, on va dire. Est-ce que vous nous suivez? C'est celle qui fait la pluie et le beau temps, on va dire. C'est ça. Et c'est pour ça que nous avons dit,
il y a un système anglais, c'est un système religieux, c'est nous tout ça. Donc le système anglophone est un système aussi religieux, chers amis, vous avez bien compris, hein? C'était des gens, des croyants. Ce sont des croyants qui sont là. OK. Là, nous, l'autre thème, nous, rapidement, nous, Syrie. Donc, lorsque nous parlons de Syrie maintenant, l'autre thème, elle a plus loin Syrie, chers amis. Il y a une différence, hein, d'accord? C'est l'autre nation, il n'y a pas beaucoup en Syrie. C'est une autre nation, c'est Syrie, les Syriens. Ce sont les Syriens. C'est eux, les 10 tribus hachées, camarades, qui fait pour devenir gourmets contre les 10 tribus. C'est eux qui ont fait une alliance avec les 10 tribus pour détruire Juda. Vous vous rappelez dans le type, chers amis? Sennacherib, etc., tous ces gens-là, le roi d'Israël, les tribus a fait un accord avec Sennacherib, avec tous ces gens-là pour détruire Juda. Regardez l'histoire, c'est ça nous regardons. C'est la Syrie et la Syrie, c'est des différents. Donc, lorsque nous parlons de Syrie, nous parlons d'un peuple qui a fait alliance avec Israël d'antan. Ou encore les Syriens dont on parle aujourd'hui. Là, plus loin, Syrie. D'accord? Tandis que la Syrie moderne dont nous parlons, c'est L apostrophe A, 2 S, etc. D'accord, chers amis? C'est clair? La Syrie plus gros, Syrie plus petit. La Syrie, le système assyrien est énorme, tandis que le lieu, la Syrie est plus petite. C'est un petit territoire. D'accord. C'est clair, chers amis? C'est clair? Excuse-moi, Philippe, est-ce que tu peux juste répéter pour la Syrie? Alors, il y a la Syrie, L apostrophe A, 2 S, etc. Et il y a la Syrie, c'est-à-dire le LA plus loin Syrie. D'accord? Oui, c'est celui-là. Ces Syriens-là, ce sont des gens depuis l'époque d'Israël qui ont fait alliance avec les 10 tribus pour combattre Juda. D'accord? Et c'est eux que nous retrouvons dans le Moyen-Orient aujourd'hui. C'est les Syriens, c'est ce qu'on appelle les Syriens. D'accord? Okay. La Syrie moderne là qu'on a chez nous. C'est pas ce dont nous parle la Bible. Ce que nous parle la Bible, c'est-à-dire le joug assyrien, c'est le joug du système représenté par les nations anglophones qui sont en train de dominer le monde aujourd'hui. D'accord? Ça s'écrit pas L-A, plus loin Syrie, mais ça s'écrit L apostrophe A, etc. D'accord? Et tu as dit qu'au niveau de la Syrie, L apostrophe, c'est les États-Unis qui se trouvent en tête, qui dominent. Oui, c'est elle qui est représentée comme la capitale Ninive prophétiquement parlant. C'est elle qui mène. Okay. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est ça. Il n'y a pas faute. Merci. De rien. Alors, je vais donner les pages pour Elsa tout à l'heure. Disons, il y a, comment ça s'appelle, pour la résurrection spéciale. Alors, il y a événement des derniers jours, page 9, numéro 968. Notez ça, pour la résurrection spéciale. Événement des derniers jours, numéro 968. OK? Ça, c'est un. Il y a un message choisi, volume 2, page 300. D'accord? Message choisi, volume 2, page 300. OK, notez ça. Et puis, tragédie des siècles, chapitre 40. Chapitre la délivrance. Page 691. C'est bon, frères et sœurs? Non, t'as été trop vite. Je reprends. Alors, événement des derniers jours, numéro 968. D'accord? Numéro 968. Message choisi, page 300. Message choisi, volume 2. Appel à participer à une résurrection spéciale. D'accord? Et le dernier, tragédie des siècles, page 600. Il y a premier écrit aussi que je n'ai pas noté. Hein. Il y a page 6. Alors, tragédie des siècles, page 691, chapitre 40, la délivrance. Ça, c'est les textes qui confirment la résurrection spéciale, que ce sont les adventistes qui se réveilleront là. OK? Très bien. On passe aux autres questions. Ah, il y a attends, Moïse, retiens ça, mais Michael répond aux questions, puis il y avait Moïse, il y avait Jocelyne, il y avait... Alors, j'ai terminé parce que j'ai fait les deux dernières questions en une seule, vu qu'elles se ressemblaient. OK. Et tu as appris celle qui était sur le chat aussi, hein? Ben, la question qui était sur le chat, là, et à Elsa, elle l'a... Ah, c'est ça, d'accord, oui. d'accord. Sinon, Sylviane, elle avait marqué aujourd'hui et ouverture du 7e saut, donc c'est un petit peu... Ah, c'est dans le moment même, peut-être qu'elle se posait la question, ou pour accomplir le grand cri, et c'est pour ça que je lui ai demandé de reformuler de façon à ce qu'on soit dans le temps, mais j'ai pas eu de réponse. OK. Alors, en fait, je vais le dire rapidement. Ce que je voulais savoir, c'est au moment où cette guerre sera déclenchée,
est-ce que c'est l'ouverture du 7e sceau, donc la fin du 6e et l'ouverture du 7e sceau, puisque le scellement se termine au moment où la guerre démarre, la troisième guerre démarre. Donc après le scellement, normalement, on bascule sur l'exécution du jugement des vivants dans la maison de Dieu, et là, on est dans le 7e sceau, la demi-heure des silences. Ok. Est-ce que tout ça, c'est lié, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est-à-dire Zacharie, Jérémie, et du coup, l'Apocalypse? D'accord. Ok. Tu as bien compris la pression, Frère John? Oui, c'est ça. Mais ne pas les mélanger. Ça veut dire, pas mener confusion, c'est bon, c'est ça. Il y a un cas suivant l'autre. C'est en même temps, c'est-à-dire en même période, nous savons. Donc, un événement suit l'autre. Tout se fait dans le même... C'est un même thème, si on veut. D'accord. Et donc, sur le grand cri, ce que j'ai compris, c'est que du coup, lors de la résurrection spéciale, ce sont principalement les adventistes qui sont morts en Christ, donc ils sont morts scellés, qui ressuscitent. Mais du coup, ces adventistes-là, ils vont tous participer au grand cri avec les vivants justifiés. Ok. Parce qu'après la guerre, il y a le grand cri, puisqu'on bascule dans la Babylone. Est-ce que ma compréhension est bonne ou pas? Je vais peut-être trop vite aussi. C'est pas problème. Non, nous, d'accord, c'est après l'Église l'a purifiée, dans le dernier moment. Donc, effectivement, il y a un laps de temps qui s'écoule entre chaque événement, d'accord? Mais c'est après que l'Église sera purifiée. Automatiquement, l'Église n'arrive pas dans le monde pour prêcher l'Évangile. Suite à cela, l'Église ira dans le monde pour prêcher cet Évangile, effectivement. Avec la résurrection spéciale, avec ceux qui seront ressuscités. Oui, oui. D'accord. Ok, merci. D'accord. Okay. J'ai une autre question. Une autre question, puis ensuite Moïse. La Babylone moderne, c'est qui? Babylone, c'est l'image de la bête. La Babylone moderne, c'est ça ici-là. Attendez, c'est ici-là, l'image et la marque de la bête. C'est ça la Babylone moderne. C'est ça. Et tout ce système-là. La femme assise sur le monde. C'est ça Babylone. Voilà. D'accord? C'est ça. Très bien. OK. Et nous, le thème où on commence, nous, Babylone commence, chapitre 14, chapitre 17, chapitre 18. Nous avons ça. Exact. C'est ça. Il y a une référence, Frère John, par rapport à ce que là se disait. Témoignage pour l'Église, volume 7. Le Seigneur dit, comme votre œuvre ne s'arrête pas durant le moment où nous allons dormir, mais nous reprendrons le travail lorsque nous serons dans le royaume. Page 17. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, avant Moïse, il y avait Joris ou Jocelyne, et puis ensuite Moïse. Joris ou Jocelyne, et ensuite Moïse. Alors, je vais raccourcir la question parce que je ne m'en rappelle plus. C'était sur le feu de l'action. C'était Ésaü et Jacob. La persécution à l'Église commencera quand même par Jacob. Non, Jocelyne veut savoir si c'est les bons grains de l'Église adventiste, c'est-à-dire Jacob, ou les mauvais grains de l'Église adventiste, c'est-à-dire Ésaü, qui va commencer avec les problèmes. Ok. Oui, c'est ça. C'est toujours comme ça. Le thème, c'est toujours comme ça. C'est dans l'Église que ça commence. Parce qu'on oublie, Isaïe, depuis un vêtement, il y a un problème plus loin avec les petits. Rappelez-vous que le problème a commencé avant l'enfantement, dans le ventre de la mère, avant la délivrance. Et là, c'est le temps Jésus, les qui étaient dirigeants, les gros noms, c'est eux qui étaient le problème avec les petits, les disciples, etc. Rappelez-vous que ceux qui avaient le droit d'aînesse, logiquement, c'est eux qui avaient les problèmes avec les petits, les fidèles disciples, etc. Ok, donc vous dites que le problème a déjà commencé en 1890. Ça fait des années. D'accord. C'est ça, donc ça commence petit et puis ça s'amplifie. Donc ça va prendre de l'essor bientôt encore. C'est même pour Philippe Noël, Rome t'est passé loi, il passé loi depuis en 508. Mais toi, l'année plus tard, la bénédiction, mais ça a commencé en musical. Donc nous voyons effectivement que Rome a passé la loi en 508, mais effectivement, en 538, les choses se sont mises en place véritablement. La chose est devenue plus difficile. Exact. Ok.
Très bien. Merci, bien. merci. OK. Moïse, vas-y. Moïse. Ah ben Moïse, c'est bon pour Moïse. Vas-y Moïse. Vas-y Moïse. Ok. Oui, et ma question, il y a plusieurs dans la question. La sœur Justine a un peu ébauché. Si je comprends bien, à travers l'étude qu'on a faite aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure là, frère Philippe, c'est que c'est la vérité que nous prêchons aujourd'hui qui va faire qu'il y aura ce conflit entre des frères et sœurs de l'Église. Si je comprends bien. D'accord. Premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la résurrection. Vous avez dit quelque chose là qui m'a fait réfléchir. Mais si les pasteurs sont censés, au moment d'un enterrement, parler comme le frère John a dit, mais cela fait 34 ans que je suis à l'église, je n'ai jamais entendu un seul pasteur prêcher cela. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, frère John? Oui, je comprends bien. Mais c'est frappant qu'on ait cette vérité-là et que, comme tu disais, elle est là depuis des années et le frère Joris l'a dit depuis 1890, elle va monter petit à petit, mais pour l'instant, on n'en voit pas les effets. Et c'est pourquoi il est important. Merci, oui, j'ai compris ça. C'est pourquoi il est important pour essayer de passer les messages pour les frères et sœurs dans l'église pour au courant, parce qu'il est important. C'est pour cette raison que notre devoir est de passer la vérité aux membres d'église, parce que c'est important pour eux de connaître la vérité. Aujourd'hui, nous, les frères Philippe, premiers écoutes, page 270, deuxième paragraphe, aujourd'hui. Vous vous rappelez, on avait lu, ça fait mon premier écrit, page 270. Et du coup, nous va présenter la vérité. À partir du moment où nous présentons la vérité, ceux qui ne peuvent pas accepter cette vérité, ce n'est pas nous qui avons lever contre lui. Ceux qui n'accepteront pas la vérité se soulèveront contre la vérité, prendront position contre la vérité. C'est ça qui gagne mener une blanche dans l'église. Exactement. En quelque sorte, c'est le conseil du témoin fidèle qui sera rejeté par certains et accepté par d'autres, qui provoquera justement ce criblage, chers amis. Selon Apocalypse 3, l'église de la Odyssée. Ça, on dit c'est bien, ça, on dit c'est bon, c'est clair. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Tout à fait. Et toutes les temps pour prêcher, mon gars dit, c'est parce que regardez moi et tout, on a dit, c'est Daniel de nous relever, vous parlez des personnes, c'est là. Alors, lorsque j'ai eu l'occasion de faire des enterrements, effectivement, et que j'ai prêché sur cela, j'ai dit que ce frère, il sera réveillé dans la résurrection spéciale. Les pasteurs que l'église de la mort regardent de travers, ils disent oui, mais ils ont écrit. Ils ont écrit là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ah oui, vas-y. Alors, je vais essayer d'expliquer. Selon l'intervention d'une des sœurs sur la plateforme, ce que j'ai compris, que l'évangile sera prêché par ce que tu viens de dire, aujourd'hui, les frères qui vont se réveiller, ils ont appris à pousser le grand cri. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, dans ma tête, j'ai appris que ce sont les 144 000 qui vont pousser ce grand cri. Alors, j'aimerais une petite explication. Expliquez-moi les points. Non, c'est vrai que, comme on a dit, hein, on a bien dit qu'il y a un laps de temps qui va s'écouler entre certains événements. D'accord? Les 144 000 sont préposés à faire le travail d'abord. OK? Lorsqu'on dit que ça va se faire, effectivement, faut pas oublier qu'il y a un laps de temps qui s'écoule. Donc, c'est durant, effectivement, la guerre, etc., que les gens vont prendre position pour pouvoir, ceux qui vont se réveiller vont se joindre aux 144 000. Mais il faut pas oublier que la marque de la bête, l'image de la bête devra être mise en évidence pour que le message puisse commencer. Est-ce que vous nous suivez? Donc, c'est pour cette raison qu'on dit un laps de temps. Nous ne pouvons pas déterminer le laps de temps qui va exister, mais les 144 000 commenceront la mission, bien entendu. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ils seront délivrés en premier lieu. Donc, s'ils sont délivrés, c'est pour la mission. Et ceux qui se joindront à eux sont ceux de la résurrection spéciale qui prendront parole lors de leur résurrection durant ce temps de détresse pour aller leur apporter main forte pour pouvoir terminer. Parce que, bon, ça c'est une autre étude aussi. Hein. Ça c'est l'étude des trompettes. D'accord? Lorsqu'on abordera l'étude des trompettes, vous comprendrez mieux cela.
ce que nous disons là. D'accord? On n'a pas encore abordé les trompettes, mais lorsqu'on abordera ça, vous comprendrez mieux ce que nous sommes en train de dire, chers amis. D'accord? Nous allons faire les 4 résurrections aussi. Aussi, on va retoucher ça. Tout à fait, on va retoucher les 4 résurrections. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, ça va, merci, frère. Ça veut dire les 54 000 d'abord, l'église de la purifiée, ma sœur. L'église de la purifiée, ça veut dire après l'église de la purifiée, qui étaient les vivants, les 50 000 qui délivrés, on fait les morts qui les qui jouent qui. Exact. Après. Exact. Faut pas penser que tout se fait le même jour, par exemple. Non, il y a une chronologie, mais l'Éternel a un principe, il a un ordre qu'il a établi. D'accord? Ça se fait dans la même période de temps, mais pas forcément le même jour, pas forcément la même semaine, mais dans la période du temps de détresse. D'accord? Oui, Lucien, vas-y. Lucien, ouvre ton micro. Oui, voilà. Ouais, pendant que tu parlais de ça, j'étais en train de réfléchir parce que ceux de la résurrection de Daniel 12, ce sont tous ceux qui sont morts au message du 3e ange, d'accord? Et je sais pas, est-ce que je fais la différence entre admettons moi je meurs maintenant, d'accord? Mais je meurs scellé avec le message du 4e ange. Mais il y en a beaucoup qui sont descendus dans la sombre et qui n'ont pas entendu ce message, celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, dans cette résurrection de Daniel 12, est-ce qu'il n'y aura pas un contraste entre celui qui a connu le message du 4e ange et celui qui ne l'a pas connu du tout, mais qui ressuscite en faisant partie de Daniel 12. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai compris, je ne sais pas si Frodjon, tu as compris ce que Lucien veut dire? J'ai bien compris. Ça veut dire, manière pour expliquer ça, c'est clair. C'est par exemple, manière pour expliquer. Comme si on dit, accompagner nous qu'à partir en France, nous qu'à aller en France. C'est comme si une partie d'entre nous devons aller en France. 200 personnes doivent aller en France, par exemple. Et puis, mon bail, chaque monde, 2000 €. Et j'ai donné à chaque personne 2000 €. Nous pouvons pas en France. En France, pas bon. On va prendre une gare à folle. D'accord. Un 100 avec l'autre 100 qui est derrière. Donc, il y a 100 qui sont restés derrière. Ça veut dire la petite dans chaque qui était bouclé, mais pas de CSP. Les chaque là venu passer, mon bail, l'autre groupe là, 4000 passés, c'est 2000. Ça qui allait à 2000, l'autre groupe là, il y a 5000. Mon bail, l'autre 2000 là. Donc, rappelez-vous, notez bien qu'il y avait 2 groupes. Il y avait 200 qui sont partis. Je leur ai donné 2000 €. D'accord? Et il y a un autre groupe de 100 qui devait partir, mais ils n'avaient pas encore reçu leur chèque. Donc, ils sont partis après. Et ces gens-là, je leur ai donné 4000 €. Ça veut dire, c'est eux tous jeunes là, eux tous à l'enfance, mais en compagnie de jeunes, plus bénéfices passés, l'autre, mais eux tous en France. Mais rappelez-vous que les 2 groupes ont été en France, n'empêche, bon, Niagara Falls. D'accord? Ils ont été. Mais tous, ils ont reçu de l'argent. On est bien d'accord. Mais ils sont allés en France quand même. Il y a de ceux qui ont reçu plus et de ceux qui ont reçu moins. Mais ils sont allés en France quand même. Voilà. Ça veut dire les adventistes fidèles, 7e jour, qui acceptent le message-là, ils ont vu plus fidèles que morts. Donc les adventistes fidèles au premier jour, là, qui ont reçu le message, ils sont morts fidèles, oui. Et puis il y a un dernier message-là qui ont aussi accepté. Il y en a tous les 4 acceptés, ils sont morts fidèles aussi. Donc, le second groupe, les 100, là, on va dire, symboliquement, qui ont reçu le message dans les derniers temps, ils sont restés fidèles aussi au message. Ils ont tous morts sauvés parce qu'ils ont accepté la vérité. Ils sont tous morts sauvés, mais ils ont accepté la vérité, c'est ce qui est important. Ça veut dire, là, ils ont levé toutes les pour qu'ils marcher, même on est passé toutes les cas pour le deuxième, troisième message. Tous, ils marchent en deux comme un accord parce que tous, ils croient au message des 3 anges. Est-ce que vous nous suivez? Mais ils ont des 3, 4, mais ils continuent à avancer, ils n'ont pas fait 8 ans, ils continuent à avancer. Donc, c'est ceux qui ont reçu le 4e, les 1, 2, 3, 4, ils ont continué à avancer dans la course chrétienne. Ça veut dire tout le monde mort, mais ils ont une détermination pour marcher sur ça qu'elle était. Donc, les 2 catégories sont mortes, d'accord, mais ils sont restés fidèles au message qu'ils avaient reçu. Est-ce que vous nous avez suivi? C'est pourquoi les nouveaux la instruction, les nouveaux royaumes, nous aussi. Amen, j'allais toucher ça. Donc, lorsque nous arrivons dans le royaume, il y aura l'instruction qui sera donnée aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 144 000 seront des enseignants qui porteront l'évangile encore. Donc, ils formeront. Voilà. Est-ce que c'est clair, mon frère Lucien? Très clair. En fait, il y a tellement d'études comment on peut dire ça, qui nous apportent des évidences
c'est vrai qu'on donne des réponses comme ça, mais plus on va avancer, plus on va faire des études, vous verrez comment les choses sont belles et comment l'Éternel nous donne toute la révélation pour que nous sachions comment les choses vont se dérouler, en fait. Vous voyez? Mais ça, et puis, qui m'a dit l'église à vacances, c'est mon c'est là qui est là. Non, mais il y aura Dieu parler l'esprit de prophétie encore, Fodja. En tout cas. Ok, merci beaucoup. Nous avons encore faim, donc il faut que nous mangions encore. C'est ça. Gloire à Dieu. Très bien. Il reste pas. Eh bien, c'est bon, on a fini, frères et sœurs. Le temps écoulé est parti. C'est ça qu'on dit? Le temps, oui. Le temps est parti, est écoulé. Voilà. C'est le contraire, le temps est parti, est écoulé. Donc, nous vous remercions, frères et sœurs. Si vous aviez d'autres questions, envoyez-les et puis nous y répondrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En tout cas, nous vous souhaitons un bon courage, une bonne persévérance et pour ceux qui découvriront cette étude sur YouTube, que l'Éternel vous aide à comprendre le sujet et comme nous vous avons dit au départ, qu'il puisse vous permettre de nous rejoindre pour passer ensemble ces moments d'études sous la direction de son Esprit Saint. Donc, soyez richement bénis, chers amis, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre étude concernant les autres événements qui prendront place durant et après la guerre. Soyez richement bénis. Amen. Amen.